Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live massivement. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, il est orange. Voilà, donc vous allez tapoter, vous écrivez good live et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Et comme vous le savez, nous allons parler de l'affaire de Monsieur Ayami Vo. Voilà, contre la DGSS. Nous avons fait un live il y a de cela 2 jours avec Princesse où nous avons relaté. C'est même pas nous qui avons relaté, ou la sœur de la victime, parce qu'il a été torteur. Voilà, la sœur de la victime a relaté ce que son frère, pardon, a vécu. Voilà, et nous avons épilogué, on a dénoncé comme on a l'habitude de faire. Et par rapport à cela, il y a eu en fait des personnes qui faisaient partie de l'affaire. Donc, celle qui a appelé la DGSS pour leur dire que non, il y a une jeune dame qui a de l'argent. Donc, apparemment, la dame dit qu'il y a une autre version qu'elle va nous relater ici. Donc, elle va nous relater sa version et la sœur de la victime sera aussi sur le panel et Princesse sera aussi, elle sera aussi sur le panel. Donc, toutes ces personnes-là seront sur le panel. Donc, je vais vous demander de demander la parole en bas. Jessica, Madame Auger, Madame Princesse, Madame Jessica, faites la demande en bas, s'il vous plaît. Vous montez sur le panel. Je vous invite à tapoter, à partager le live massivement, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Madame Jessica, faites la demande. Il s'écrit invité. Madame Auger, vous faites aussi la demande. Madame Princesse, vous faites la demande. S'il vous plaît. Les micros. Voilà. Madame Jessica, vous êtes là? Faites la demande en bas. C'est Madame Jessica, Madame Kimberley. Je ne connais pas son prénom. C'est Madame Kimberley. Kimberley, pardon. Madame Kimberley, faites la demande. S'il vous plaît. Elle était là à partager. Faites la demande, vous écrit invité. Pourtant, elle était là tout à l'heure, hein, je l'ai vue là. Mais là, je regarde la liste des présents, je ne la vois plus. Bonsoir d'abord. Bonsoir, bonsoir. On tapote, on partage le live massivement, s'il vous plaît. Elle arrive. Vous faites la demande en bas, c'est qui est invité. Oh, mais elle connaît. Ah. Bonsoir. Faites la demande en bas. Bonsoir, Emma, ça va? Faites la demande. Ou bien peut-être qu'elle ne veut pas que je sois sur le live, je décide. Faites la demande. Là. Vous écrivez invité là, depuis qu'on vous attend.
Si ma présence l'indispose, tu Ah me là, dis. notre présence, elle va y voir. Elle va faire la demande. Elle est là. C'est qui est grâce là. Bonsoir. Bonsoir. Yeah. Ma soeur, depuis qu'on te dit de faire la demande, là, tu tournes. Tu es star, hein? Non, non, je parlais avec elle sur TikTok. Ah, ok. Bonsoir, bonsoir. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Vous écrivez Good Live. Donc, on va écouter la dame, voilà, qui a appelé la DGSS. Hein? Comme nous, on l'a dit, comme la sœur de madame, monsieur Ayami l'a dit la dernière fois. Donc, on va écouter sa version et on va épiloguer ensemble. On vous écoute, madame Grâce, du début à la fin. Ok, d'accord. Merci d'abord de m'avoir donné la parole. Donc, ce jour-là, moi, j'étais tranquillement chez moi. Elle est sortie de chez moi. Déjà, pour moi, c'est déjà comme une sœur. Quand elle vient de Port-Gentil, elle est souvent logée chez moi. Donc, elle est sortie ce jour-là à 11 h. Elle m'a dit qu'elle partait chez sa tante à Canal 7. J'ai dit ok. Je n'étais même pas là parce que moi, j'étais chez mon gars. Elle m'a appelé et tout. J'ai dit ok. Elle est partie. Quand elle est partie, vers les 17 h, elle m'écrit. Elle me dit qu'elle part déposer, elle a acheté une télévision et qu'elle part déposer la télévision chez sa fille. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Boum, silence radio. Elle me rappelle à 1 h du matin. Elle me fait un appel vidéo. Quand elle me fait un appel vidéo, elle est dans une chambre d'hôtel avec un monsieur. Elle me fait l'appel vidéo. Et dans l'appel vidéo, elle me dit, ah Mani, regarde le monsieur là et tout. Regarde, elle me montre l'argent et tout. Je dis que, ah Mani, tu m'as dit tu partais chez ta tante, tu es maintenant dans une chambre d'hôtel. Le monsieur avec qui tu es, est-ce que tu le connais? Elle me dit non, je ne le connais pas. Je dis c'est un Gabonais. Non, ce n'est pas un Gabonais. Grand, je t'ai envoyé toutes les preuves, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un Gabonais. Ah, d'ailleurs même, il retourne dans son pays demain. Je dis que, retourne dans son pays demain, ce n'est pas un Gabonais. Est-ce que tu sais que c'est illégal de voyager avec autant d'argent si cet argent-là n'a pas été, comment on appelle ça? N'a pas été, j'ai oublié le terme. Déclaré. N'a pas été déclaré. Elle me dit comment ça? Je dis si. S'il arrive à voyager avec autant d'argent, c'est que là où tu es là, tu es en danger. Ça peut être un malfrat. Ça peut être un féminin, ça peut être quelqu'un de mauvais. Et là où tu parles même avec moi là, peut-être il est en train de t'écouter. Parce que quelqu'un qui a énormément d'argent comme ça, il ne peut pas dormir tranquillement peinard. Et puis toi, tu es là en train de parler au téléphone, il ne t'écoute pas. Fais attention. Elle me dit, oui, man, j'ai même peur. En plus, il a laissé ton téléphone à la réception, j'ai envie de partir. J'ai dit, mais tu ne peux pas partir comme ça. Le gars est sous l'effet de l'alcool, il est bourré. Si tu sors de là, tu crois qu'avec tout l'argent qu'il a dans son sac là, il n'a pas déjà donné les indications, je sais pas, des trucs aux gens de l'hôtel de te surveiller et tout. Si tu sors de là, il peut dire que voilà, tu as découvert un truc et te faire du mal. Reste calme, ne touche pas à l'argent, tu te calmes. Ne bouge pas. Ce qu'on doit faire par contre, c'est d'appeler les agents qui viendront te secourir. Si la personne c'est quelqu'un de bien, ok, on s'est trompé et tout, mais si c'est quelqu'un de mal, il aura des comptes à rendre avec la justice. Calme-toi, ne fais rien parce que il peut te faire du mal. Elle me dit, ok, appelle les agents. Je t'ai envoyé toutes les preuves non grand. Elle était au courant de ça. J'ai appelé un agent. Le gars ne me répondait même pas. Il ne faisait que rejeter mes appels. Et j'ai des captures d'écran où il rejetait mes appels à l'heure où je l'ai appelé. Parce qu'il était occupé, il était avec sa femme. On parle quand même de 2 h du matin. Il ne me répondait pas. Je l'ai rappelé, je dis que, ah man, le gars que j'ai appelé, il ne me rappelle pas. Il ne me rappelle pas, je ne sais pas comment on va faire. Tu es sûr qu'il ne t'a pas entendu? Elle me dit, non, man, il zappe, je blaguais. C'est mon gars, c'est mon type. Je dis, mais tu n'es pas sérieuse, tu ne peux pas me dire ça. Moi, j'ai déjà envoyé les agents vers toi. Parce que je me dis que tu es en danger. Et là, tu changes de version. J'ai les messages où je le dis. J'ai tout. Elle me dit, non, Mani, c'est mon type. Je dis, Pour préciser la date, ça s'est passé quand? Le 20, mercredi le 20. Ok.
Je dis, tu ne peux pas me dire ça. Tu me dis, c'est un étranger, ce n'est pas un Gabonais. Et là, tu me dis que c'est maintenant ton type et tout et tout. Pour moi, je me dis même qu'elle manque, le gars est en train de lui mettre une pression parce qu'il a entendu, peut-être dans le sommeil, que j'appelle les agents. Bref, vu que lui aussi ne m'avait pas appelé, j'ai déchargé. J'étais là à 4 heures du matin, j'étais même dans le sommeil. C'est là où l'agent me rappelle, on appelle vidéo. Quand il m'appelle, on appelle vidéo. Il me dit bonsoir, je dis bonsoir. Oui, tu m'appelais, pourquoi? Je lui explique la situation. Après, je dis que bon, ça, parce qu'elle m'a dit que c'est son gars et tout, ça ne machin et tout. Il n'y a rien et tout. Mais je crains quand même, parce que je me dis peut-être que le gars l'a fait une pression, parce que quand elle m'a dit ça, j'ai encore insisté à l'appeler et jusqu'à l'heure là, elle ne me répond pas. Du coup, moi, je panique. Elle est chez moi. Si quelque chose arrive, c'est moi qu'on viendra chercher. Il me dit, elle était habillée comment? Je dis, elle avait une robe rouge, elle est claire, avec un tissage noir. Il me dit, ok, il me raccroche au nez. Quand il me rappelle, il me dit, écoute, ça te dit si je viens te chercher pour qu'on aille chercher ta copine partout, partout, parce qu'il se peut qu'elle soit aussi en danger, on ne sait jamais. Je lui dis que oui, viens me prendre. Il me dit, ok, après toi. J'ai des captures de l'heure où je dis, je suis prête, et l'heure où ils m'ont appelé qu'ils sont chez moi. Tout le temps que je parlais avec eux au téléphone, les gars m'avaient déjà tracé et ils étaient déjà devant ma porte sans que je ne donne ma localisation. Sans que je ne donne ma localisation. Ils étaient déjà chez moi. 5 heures pile, j'ai dit je suis prête, 5 heures pile, on est devant chez toi. C'est qu'on m'avait localisé, je n'avais même pas encore donné ma localisation. Quand je sors de ma ruelle et tout, boum, les gars me menottent. Je dis que, oh, je regarde la personne que j'ai appelée, qu'il y a quoi, on me menotte, j'ai fait quoi et tout et tout. On me dit, non, ta copine est où? Je dis, je ne connais pas où elle est. La preuve en est, c'est moi qui vous appelle. C'est moi qui t'ai appelé et tout. Que voilà ma copine, ma copine, ma copine, ma copine. Tu me dis que ma copine est où? Comment? Je vais te dire quoi? Il me dit non, parce que la description que tu m'as dit au téléphone, ça concorde avec la description de la fille qu'on cherche, qui est avec un monsieur que nous sommes en train de rechercher depuis 1 heure du matin. Je dis que comment ça, un monsieur que vous cherchez et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, il commence un peu à me mettre la pression là, que continue à mentir. Comme vous avez fait un game, toi et ta copine, tu veux la protéger. Sache que si on ne la retrouve pas, c'est toi qu'on va venir chercher. Et là, le gars me prend par les sentiments que toi, tu as les enfants. Au lieu d'abord de penser à ta vie, toi, tu veux d'abord protéger ta copine. J'ai dit protéger ma copine comme moi. Elle n'a rien fait. Je vais protéger ma copine comment? Il m'arrache le téléphone. Là, ma vie a même me dit, il m'a arraché mon téléphone. C'est là où lui, la personne que j'ai appelée, qui est un ami à moi, qui m'explique que depuis 1 heure, on cherche le monsieur parce que le monsieur devait aller en convoi. Aujourd'hui, ils ont fait une réunion familiale. Donc, il a eu énormément de choses. Déjà, c'était pas 150 millions, c'était 35 millions que eux, avec ses parents là-bas, ils ont cotisé pour leur retraite de deuil familial. Donc, le monsieur était accompagné de sa famille. Il avait les sous sur lui. Il a chassé son aide de camp. Il a chassé son petit frère qui était avec lui. Et donc, le petit frère, voyant que, le gars, il savait que son frère avait l'argent, il ne connaît pas la fille qui était avec lui. Donc, la moindre chose, c'est de tout le temps appeler, appeler, appeler. Il a déposé son frère à 23 heures. Donc, depuis minuit, le frère essaie de l'appeler. Le frère essaie de l'appeler. Le frère l'appelle, tantôt le téléphone passe, tantôt ça ne passe pas. Le gars ne répond pas au téléphone. C'est comme ça, il va maintenant dans la chambre, dans l'hôtel où ils étaient censés être logés. Il part là-bas, on leur dit qu'ils n'ont jamais pris des chambres ici. Le gars panique, comment ça? Pour lui, il s'est dit que peut-être la petite emmenait le gars quelque part où elle pouvait le faire ça vite, 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 vite là. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'aide de camp qui appelle les agents. Et du coup, ils sont en train de chercher depuis 1 heure une fille qui a la robe rouge et le tissage noir, une fille claire. Il me demande de déverrouiller mon téléphone. Ils m'ont expliqué et tout. Je dis, moi, je ne sais pas. Pour moi, je sais qu'elle est partie chez sa tante. Et après, elle m'a fait un appel vidéo. Voilà. Il me demande de déverrouiller mon téléphone. Ils ne m'ont même pas tendu le téléphone dans la main. Ils ont mis mon visage sur l'iPhone 14 pour ça déverrouiller le téléphone. Ils sont rentrés dans la conversation et ils ont vu les vidéos en question. Ils ont gardé mon téléphone. Ils m'ont dit, tu vois, tu veux mentir et tout alors que tu connais qui est le monsieur là. Je ne connais pas qui est le monsieur là. Pour moi, ma copine, elle est avec un féman. Elle-même, elle peut monter, elle va témoigner ça.
est grand. Je crois que je t'ai envoyé toutes les preuves, même nos conversations avec elle, où elle-même, elle ne lit pas tout ce que je suis en train de dire. Je monte dans le véhicule. Depuis 5 heures, je suis avec eux. On cherche de gauche à droite. On trace le numéro là-bas des deux. Vu qu'une personne ne répondait au téléphone, donc ça donnait des localisations assez vagues. Minoubéo, Beau Séjour, Patatio, Patata. On est parti, tout ça là. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais menottée dans le véhicule. J'étais menottée dans le véhicule. Jusqu'à ce qu'ils cherchent maintenant à voir la photo de la personne. Je dis, je ne connais pas son nom sur les réseaux, pourtant je connaissais. Je ne connais pas son nom sur les réseaux, je n'ai pas de photos avec elle, pourtant j'ai des photos avec elle dans ma galerie. C'est comme s'il me demande de déverrouiller encore le téléphone. Quand il déverrouille le téléphone, il rentre sur WhatsApp et il clique sur le profil. Quand il clique sur le profil, il voit la photo de la go. C'est comme ça. Un dit que, mais je connais la fille là, elle sort avec mon frangin. Attends, je vais essayer de l'appeler. Peut-être elle est partie se cacher chez lui. Il faisait quelle heure? C'était déjà le matin, 6h, 6h30 par là. Ok. On était précisément à Midoubé 1, garé. C'est comme ça maintenant, boum, 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 je ne sais pas comment ils ont fait. On se retrouve maintenant au 8. Tout ça là, on insiste à les appeler, les téléphones ne passent pas, les téléphones passent, les téléphones ne passent pas, les téléphones passent, personne ne répond au téléphone. On arrive au 8. Quand on arrive au 8 maintenant, on interpelle le gars. Il a là-bas voulu jouer l'impoli et il a joué l'impoli vis-à-vis des agents. Il a voulu ganganer. C'est là où on l'a tapé quelques coups de matraque, il est tombé, on l'a tapé aux fesses comme vous avez vu là. Parce qu'il a voulu jouer la sauvagerie et l'impolitesse. Moi, je ne suis pas là pour dire, pour supporter tel. Je dis ce que j'ai vu. Et moi-même, je vais porter plainte à ce type-là parce qu'il va me prouver A plus B que c'est moi. Il sait ce qu'il a fait. Il arrête de venir mentir sur les réseaux, appeler X ou Y pour venir raconter le mensonge. Raconte d'abord l'histoire. Raconte. Voilà. Donc, il est venu là commencer à ganganer avec les agents. Ils ont dit que, mais toi, tu as un problème ou quoi? C'est là où on l'a tapé. On l'a mis dans le véhicule de force. Parce que même dans le véhicule, il voulait se débattre pour sortir. On l'a mis dans le véhicule de force. Tous les gars l'ont mis dans le véhicule de force. On l'a menotté. Arrivé sur place, on a enlevé les menottes. Arrivé sur place, on a enlevé les menottes et tout. Tout ça, là, moi, j'étais dans le véhicule. Il ne m'avait même pas encore vu. Là-bas, ils ont enlevé les menottes. Il était assis. Je crois qu'il était assis sur un canapé et tout. Donc, quand moi, je monte, je suis menottée. Il commence à crier, oui, c'est sa copine. Je dis qu'ils savent déjà que je suis sa copine. Tu n'as pas à crier là que je suis sa copine. Ils savent déjà que je suis sa copine. Tu me vois menotter, tu t'attends à quoi en fait? Je suis la copine du voisin. Ils savent déjà que je suis sa copine. C'est là où on nous interroge à deux. Tu connais le monsieur là? Je dis, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai l'habitude de voir dans les statuts de ma copine. Oh, tu connais la fille là? Oh oui, c'est la copine de l'intéressé, la concernée et tout. On était maintenant là. Il faut chercher où elle est. Est-ce que vous connaissez chez ses parents? Je dis, moi, je ne connais rien du tout. Lui, il a dit, je connais, je peux vous emmener là-bas. J'ai dit aux agents que vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est bien beau, vous faites votre travail, mais nous sommes d'abord des mamans. Chez ses parents, il y a son enfant. Nos enfants sont déjà grands. Quand elle va voir les agents venir là-bas pour chercher sa mère, l'enfant l'enfant déjà, il apprend bien. Elle va penser quoi de sa mère? Et vous pensez que si quelqu'un a eu à prendre l'argent, c'est chez ses parents qu'elle va aller se cacher? Impossible. Patienter au moins jusqu'à 13h. Il est déjà 10h beaucoup. Patienter au moins jusqu'à 13h. Peut-être ils sont encore en train de dormir vu qu'ils ont eu une soirée mouvementée. Je parle tout ça, j'ai des preuves à l'appui. Le grand est là, il a tout vu. C'est comme ça le petit-fils du monsieur arrive. Quand il arrive, il dit au petit-fils que essaie encore d'appeler, on ne sait jamais. D'abord, le petit-fils dit que non, ma copine ne l'a même pas drogué parce que lui, c'est quelqu'un qui ne consomme pas de l'alcool. Et quand il consomme de l'alcool, il est souvent dans cet état-là. C'est comme ça, le petit-fils insiste encore à appeler. Il appelle et là, ça passe. Quand il appelle, le petit-fils dit que mes papis, on te cherche depuis 1h du matin, on te cherche. Tu sais qu'on devait aller en convoi. Tous les grands là sont prêts, on va même annuler le voyage. On va arriver là-bas à quelle heure? Depuis là, on ne fait que t'appeler. Tu es où? Il dit, il y a quoi? Vous me cherchez pourquoi? Machin et tout. Il raccroche. Et après, mon téléphone a sonné, c'était elle.
Je ne pouvais pas répondre parce que ce n'est pas moi qui avais mon téléphone. On m'a remis le téléphone que relance l'appel. Quand je relance l'appel, je dis à ma copine que tu es où? Elle me dit elle est en Zion. Alors qu'elle n'était pas en Zion, elle était encore avec le monsieur Aminoubé 1. Donc c'est parce qu'ils ont répondu à cet appel-là qu'ils ont pu localiser l'endroit direct, exact où ils étaient. C'est comme ça, on me remet encore dans le véhicule, on relâche le monsieur en question là qu'on a tapé là. On l'a relâché, moi on ne m'a pas relâché. On ne m'a même pas enlevé les menottes, tout ça, le gars il était libre, il racontait avec les gars, il rigolait. Il était tranquille. Moi là, c'est même moi que s'il y a quelqu'un qui doit se plaindre même sur les réseaux du traitement, c'est moi. J'étais que là, menotté, on dirait je ne sais pas quoi. Le gars l'a démenotté depuis. On a même fait comprendre que tu crois que celle qui est là, qu'on a été depuis 5 h du matin, elle n'a pas les parents. Quand tu dis que moi, mon père, voilà pourquoi on t'a tapé. Tu crois qu'elle n'a pas les parents. Pour toi, elle a coopéré. Mais lui, on l'a relâché là-bas. Il était tranquille, il rigolait avec les autres. Il parlait, ça s'est changé même les numéros. Mais moi, j'étais que menotté dans le froid. Je ne sais pas quand tu as même une capture où après qu'on l'ait retrouvé, j'ai écrit à l'agent que pardon, viens me chercher, je m'étouffe, je veux faire pipi. Parce qu'on m'enfermait dans une cellule. Pendant que lui, il était libre. Il n'y a que quand on a retrouvé la go, qu'on l'a ramené sur place, qu'on m'a remis le téléphone. Et même quand on m'a remis le téléphone, on ne m'a pas relâché. J'étais toujours enfermée dans la cellule. Parce qu'il fallait que tout ça là soit éclairci. Une fois ils ont éclairci l'affaire, on a montré la fille que non, on n'a pas eu besoin à beaucoup chercher. Voilà comment on a fait. On est rentré dans le téléphone du type en question. On a vu ton numéro et par ton numéro, on a vu les deux personnes avec qui tu as parlé et c'était moi et ton gars. Voilà comment on a localisé les numéros. Quand l'agent que j'ai appelé me contacte, quand il m'a menotté, il me fait comprendre que tu m'as appelé, Serge, je rejeté tes appels parce que j'étais avec ma femme. Je te rappelle à 4 h du matin parce que je vois ton numéro circuler dans notre groupe. Voilà pourquoi je te rappelle, parce que moi, je te connais. Donc, il vient raconter qu'on l'a bastonné, on l'a étranglé, on l'a quoi. C'est du n'importe quoi, c'est un menteur. Et depuis là-bas, il a commencé à demander l'argent. Parce qu'il faut bien parler. Comme sortez-moi quand même un gain là, forcément, le type va vous remercier parce que, voilà, vous avez empêché que ces vidéos aillent loin et tout. C'est là on a posé la question que, mais attendons, toi, ta go est dans un problème, là, tu penses d'abord au gain. Voilà sa copine qui est là, tout ce qu'elle veut, c'est que la pauvre fille soit tranquille, le pauvre monsieur soit tranquille et que sa copine n'ait même pas volé. Toi, c'est le gars que tu penses. On a fait une erreur, on t'a pris. On a même eu à te porter, mais à cause de ta sauvage, tu n'as pas demandé l'argent. Donc, toi, ta copine est dans cet état-là, c'est le gars là-bas que tu demandes. Il fait tout ça, c'est la douleur de l'argent. Voilà, il faut appeler le chien par son nom. Il fait tout ça, c'est la douleur de l'argent. Il est à une buzz. Il raconte n'importe quoi. Les bleus qu'on l'a fait, c'est depuis au 8 là-bas parce qu'il a manqué de respect aux agents. Il a voulu ganganer là-bas. C'est tirer. Ok, ça c'est un fait. Est-ce que... tout ça pour pouvoir faire en sorte... Attention au truc. S'ils l'ont frappé ou qu'ils n'ont pas le frapper, ça c'est leur problème là-bas. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai vu. Je dis, grâce. Maintenant, qu'est-ce que tu reproches à comment on appelle ça, à la famille ou de moins à nous là qui avons fait le live? Quel est le... Tout ce que je reproche, il partait pour raconter sa vie, ce qu'il a subi, ce n'est pas un problème. C'est lui qui a subi, c'est son corps. Mais qu'il parle des choses telles qu'elles sont. Il n'a pas à venir mentir sur le nom des gens. Et surtout moi. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Même elle qui est ma copine, elle ne m'a jamais emmené chez lui. Elle ne m'a jamais dit son nom. Je ne le connais pas. Donc je suis devenue magicienne pour connaître là où il habite. Moi, il peut aller raconter aux gens que moi, c'est moi qui ai envoyé les gens de la DGCL chez lui. Pourtant, il a vu son propre frère. Il ne dit pas que c'est son frère. Pourquoi? C'est moi qui l'ai trouvé. C'est l'image. Le bourreau de cette histoire-là. Est-ce que ça n'a pas signalé? C'est moi qui l'ai trouvé pour être le bourreau de cette histoire-là. Qu'il affiche son frère ou qu'il affiche sa go ou qu'il affiche son rival. En quoi, moi, mon nom sort dans cette histoire, en fait? Je n'ai jamais envoyé cette vidéo et on l'a montré ça à Jessica elle-même, séance tenante.
comment ils ont fait? Ils ont pris mon téléphone, on m'a remis le téléphone à quelle heure? Une fois, on l'a attrapé elle-même. C'est là où on me remet le téléphone. Bon, moi, je ne connais pas où tu es. On m'a demandé que, à part chez toi, elle dort souvent où? J'ai dit au lac bleu chez son gars. Est-ce que c'est toi qui habites au lac bleu? Et tu es conscient de ça et tu as même répété ça à Jessica. Bon, pour quelqu'un qui réfléchit, est-ce que c'est toi qui habites au lac bleu? Non. Maintenant, en quoi je suis responsable de ton arrestation? Tu peux m'expliquer ça? Ou il faut avoir le doctorat? En quoi je suis responsable de ton arrestation? On se connaît, tu m'as déjà vu quelque part, je connais chez toi, ou bien Jessica nous a déjà présenté ensemble, nous deux ou je ne sais pas quoi. Tu m'as déjà vu traîner dans ta zone, ou bien je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? En quoi je suis responsable, mon frère? Si tu cherches le buzz bien. Cherche le buzz bien. Tu es un homme, tu as les Corollaises, non? Mais assume. Et affiche les gens qu'il faut afficher. Pourquoi c'est moi? Parce que tu as trouvé la Mandjango, tu te trompes et tu vas connaître et tu vas comprendre la vie. Que tu t'es même attaqué à la mauvaise personne. Tu peux me salir le nom partout, à raconter que moi je te connais où? Est-ce que tu peux me dire? Toi et moi on a discuté un jour. Tu peux me dire où tu me connais? Tu es conscient que c'est avec ton frère que tu parlais. Mais tu m'accuses moi pourquoi? Parce qu'il faut protéger ton frère. Mais ça ne va pas ou quoi? Qui est son frère? Ton frère, l'agent qu'il a appelé pour faire le rendez-vous au 8. Moi, je connais ça comment? Tu connais le nom de monsieur? Je ne le connais pas, je ne le connais pas. C'est lui qui connaît son frère. Ok. Et quand les gens vous ont arrêté, ils avaient le visage découvert ou bien le visage caché? Ils avaient le visage découvert. Ok. Tu peux les identifier? Mais bien sûr que je peux les identifier. Okay. Très bien. Tu as terminé? Moi, j'ai terminé. Ok, on va écouter sa grande sœur qui est là. La grande sœur de la victime, celui qui a été torturé par la DGSS. Madame Ocha. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais d'abord poser une question à Grace. Parce que je vois Grace ou Kimi, peu importe de son nom. Et c'est de grâce. Grace, tu es lucide là? Ça va? T'as pas pris un verre de trop? Tu ne me manques Tu es pas lucide? tu comprends? Tu ne me manques pas de respect parce que la sauvagesse de sa Je te pose une question. Je te pose juste une ramasse question. et je le fais copieusement, ok? Ma chérie. Non, on n'est pas là pour Je s'insulter. ne parle pas de débauche, je ne parle pas d'alcool. Madame Ocha, allons-y doucement, s'il vous plaît. Grâce, D'accord, ok. non, Madame Grâce, excusez-moi. On va s'expliquer. Vous avez intervenu. Madame Ocha va intervenir dans le respect. On est là pour s'écouter, pour s'entendre. Allez-y, Madame Ocha, s'il vous plaît. D'accord, ok. Bon. Tous les gens qui sont lucides sur ce panel peuvent bien comprendre que tout ce que cette demoiselle est en train de raconter, c'est des conneries à dormir debout. Des conneries, je ne sais même pas par où commencer. Quand elle dit que mon frère ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais comment est-ce que mon frère l'a reconnue, a reconnu que c'est la copine de Jessica? Il y a tellement de points, je ne sais même pas par où commencer, franchement. Stewart, j'ai déjà parlé de Stewart. Stewart ne connaît pas mon frère, c'est-à-dire que mon frère n'avait jamais vu Stewart. La preuve en est qu'arrivé au portail, quand il voit Stewart debout, il appelle Alexandre. Grâce, laisse la dame intervenir. Tu vas répondre après. Quand tu as... Non, Grâce. Madame Grâce. Alexandre. Attendez, Madame Ocha. Écoutez. Madame Grâce, vous laissez Madame Ocha parler. Vous allez répondre après. Parce que quand vous avez intervenu, personne ne vous a coupé. Merci. Donc, qu'elle s'exprime. On est là pour s'écouter. Allez-y, Madame Ocha. Il a dit à Alexandre, quand mon frère est arrivé au portail, il a appelé Alexandre, il a demandé à Alexandre, est-ce que c'est le jeune homme qui est devant le portail? Alexandre a dit oui. Mon frère a dit à Stewart de rentrer dans la concession et il a donné à Stewart le téléphone pour que Stewart parle avec Alexandre au téléphone. Ce qui veut dire que mon frère n'a jamais été en contact avec Stewart, donc l'agent de la DGSS qui est notre cousin. Je l'avais déjà évoqué. D'accord? Quand ils disent qu'ils ont tapé mon frère dans notre concession, déjà que ce soit à l'intérieur ou au portail, c'est impossible. Ces gars-là ne prennent pas le temps de taper quelqu'un sur place. Ils n'auraient même pas pu. Ils n'auraient même pas eu le temps de taper mon frère de la sorte dans notre concession.
Parce que je dis bien, je répète, en face de chez nous, il y a un immeuble plein de gens. Dans notre maison, il y a les gens. Mes frères s'étaient déplacés, ils étaient en bas. Avec ce qu'on a vécu, si les agents de la DGSS là passaient même 10 minutes dans notre concession, je pense qu'on aurait parlé de carnage. Je vous assure que on aurait dit, il y a une famille, excusez-moi, on aurait dit que il y a une famille qui a fait du sale aux agents de la DGSS. S'ils avaient même fait 10 minutes sur place, avec mon frère, en train en plus de le taper. Nous sommes en bordure de route. Il y a des locataires juste en face. Notre maison est pleine. Raison pour laquelle, quand mon frère a entendu que les agents de la DGSS le cherchaient, il a préféré venir à la maison familiale parce que là-bas, il y a beaucoup de personnes. Si les agents-là avaient eu le temps de le taper, la vidéo serait même sur les réseaux sociaux parce que même les voisins qui sont dans l'immeuble auraient filmé la scène. Donc, vous comprenez que cette demoiselle est une mythomane, elle doit se faire soigner. Mon frère n'a pas été tapé dans notre concession, c'est impossible. Impossible, il ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a vécu et la haine que nous éprouvons vis-à-vis de ces agents, même quelqu'un qui n'a pas la force dans la barrière, dans cette concession-là, devait prendre quelque chose pour en finir avec les gars. Il ne pouvait pas taper mon frère dans la concession, c'est une mythomane. C'est à la DGSS que mon frère a été tapé. Déjà, quand il était dans la voiture, c'est là où ils ont commencé à le taper. Elle n'est même pas rentrée dans notre concession, c'est une mytho. Parce que si elle était rentrée dans la concession, mes sœurs l'auraient dit qu'il y avait une fille qui était là. Elle n'est jamais rentrée dans notre concession. Tout ceci, c'est une affaire de gain. Et comme elle est de connivence avec les agents de la DGSS, elle vient raconter des conneries pour qu'on dise que non, il n'a pas été tapé là-bas. Excusez-moi si j'emploie les mauvais. Il n'a pas été... Épouse Ochard, un instant. Hein? Oui, oui. Raconte d'abord les faits. C'est ce qui est important d'abord. Laisse d'abord les commentaires. Allons-y sur les faits. Mais pourquoi... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on arrive à l'autre? Mais comment elle a fait là? D'accord, je reprends les faits. Oui, c'est vas-y. que mon frère a reçu un appel. Mon frère a reçu l'appel de notre cousin qui nous fréquente. En fait, c'est notre cousin par alliance. C'est le neveu de la femme de notre oncle. Il appelle mon frère le matin. Il lui dit, tu es recherché par les agents de la DGSS. Nous avons un cousin qui s'appelle Stewart, qui veut entrer en contact avec toi pour que l'interpellation se fasse dans le calme, pas de façon brutale. Donc, mon frère demande à Alexandre s'il peut faire confiance à Stewart parce que nous avons déjà eu des antécédents avec les agents de la DGSS. On n'a plus confiance en eux. Donc, mon frère demande à Alexandre s'il peut faire confiance à Stewart. Et Alexandre lui dit, oui, tu peux faire confiance à Stewart, c'est notre petit frère. C'est comme ça qu'Alexandre demande à mon frère où il est. Et mon frère lui dit que je suis au PK8. Parce que mon frère s'est dit que c'est mieux que si les agents arrivent, qu'ils me prennent à la maison familiale. Là-bas, il y a beaucoup de gens, il y a des gens de partout. En face, on a un immeuble et puis il y a les gens dans la maison. Donc, c'est mieux que ça soit fait devant témoin. Mon frère dit qu'il est au PK8. Et c'est comme ça qu'Alexandre dit, OK, donc Stewart va venir te retrouver là-bas. Mon frère démarre de chez lui, il va rapidement à la maison familiale située au PK8. Quand il arrive au portail, il trouve Stewart. Il appelle Alexandre, il dit à Alexandre, je vois un jeune homme devant le portail, est-ce que c'est lui? Alexandre dit oui, c'est lui. C'est comme ça que mon frère rentre dans la concession avec son véhicule et il dit à Stewart de venir. Donc, quand Stewart arrive, Alexandre est au bout du fil, il prend le téléphone, il remet à Stewart le téléphone pour qu'il parle avec Alexandre. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les autres agents, Stewart était seul. Quand mon frère remet le téléphone à Stewart, Stewart prend le téléphone, il coupe l'appel, il met le téléphone de mon frère dans la poche. À ce moment-là, mon frère a senti qu'il était en danger. Il est monté dans les appartements du derrière. Il allait dire aux filles que appelez papa. Il n'a même pas eu le temps d'appeler papa que Stewart l'avait déjà suivi en haut. Et Stewart a dit à ses collègues que c'est bon, il est là.
Donc, mon frère lui dit que descendons, on va parler dans la maison du bas. Quand il descend avec Stewart lui dit, allons parler au portail. Mon frère dit non, on parle dans la maison. Et il demande à mon frère que tu connais une certaine Jessica. Mon frère dit oui, je connais Jessica. Et Stewart lui dit qu'elle a volé à un gouverneur une somme de 150 millions. Et tu es son complice. Mon frère dit que vous me parlez de quoi? Quels 150 millions? Il n'a même pas eu le temps de bien s'expliquer que les agents de la DGSS étaient déjà dans notre concession. Ils sont arrivés, ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené dans leur voiture. Quand ils l'ont emmené dans leur voiture, ils ont pris la clé de la voiture de mon frère qui était dans sa poche. Ils sont revenus dans la concession pour prendre le véhicule de mon frère. Et comme les filles étaient déjà en panique, les filles qui étaient restées dans la concession, elles étaient déjà en panique, il y a une de mes sœurs qui a posé la question, vous l'emmenez où? Vous êtes qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Et l'agent de la DGSS qui est venu prendre la voiture a dit à ma sœur que il y a une jeune demoiselle qui a assassiné, bon, excusez-moi du terme, voilà. Il y a une jeune demoiselle qui a, je ne sais pas comment dire le terme là, quelqu'un au niveau de Port-Gentil. Qui a quoi, pardon? Aïe. Ok, il y a une jeune demoiselle qui a daille quelqu'un du côté de Port-Gentil et votre frère était en contact avec la demoiselle, donc on le prend pour des compléments d'enquête. Ils n'ont pas décliné leur identité, ils ont démarré le véhicule de mon frère. Déjà, ils sont venus à plusieurs véhicules et ils sont rentrés peut-être à 7 dans la concession. Donc, ils ont démarré le véhicule de mon frère, ils sont partis en catimini. C'est comme ça que à l'intérieur même de la voiture, les gars ont commencé à lui donner des coups, lui donner des gifles, vraiment très, très fortes. Vraiment, je ne sais pas comment parler ici avec les termes, on dit. On comprend, ça c'est normal. Voilà. Donc, on lui a donné et la dent même s'est cassée. Les baffes. Voilà, les baffes. On lui a donné des baffes et la dent même s'est cassée. Ils ont commencé à lui dire que l'argent est où? Parle. Il dit que je ne suis pas un bandit. Je ne suis même pas en contact physique avec la fille. La fille vit dans une autre ville, je suis dans une autre ville. Je ne suis pas un bandit. Il décline l'identité de son père. Oui, parce que retrouvez bien, la fille revient elle dit certains termes. Effectivement, mon frère a décliné l'identité de notre père. Il a d'abord décliné son identité. Il a dit, je ne suis pas un bandit et mon père est ceci, cela, ceci, cela. Je n'ai pas besoin de voler, je ne suis pas un bandit. Tout ça, là, il est en train de dire, là, on le baffe dans le véhicule. Arrivé à la DGSS, quand il arrive là-bas, on lui donne un balayage, il tombe sur l'épaule. Et là, les gars ont commencé à le rouer des coups. Ils l'ont roué des coups de partout. Au dos, aux fesses, vous-même, vous avez vu les vidéos, les photos. Et là-bas, il y a un qui l'a, je ne sais pas si je peux dire le mot, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Clé 14. Donc, il a même commencé à... On lui a fait la clé 14. Voilà. Et il a même commencé, il pensait même qu'il devait partir. Il s'est dit en lui-même que Seigneur Jésus, je vais partir pour une histoire que je ne connais même pas. C'est comme ça qu'un autre agent a dit à son collègue qui était en train de l'étreindre, machin là, que Joe, arrête. Laissons d'abord parler le frangin. C'est comme ça qu'il a dit aux agents que je ne suis pas un voleur. Je ne connais pas cette affaire de 150 millions. Je vous jure sur la vie de mes enfants, je ne connais pas cette affaire. C'est comme ça qu'il a dit aux agents que si vous voulez même, vous me dites ce qu'il faut faire, je vais coopérer. Si réellement Jessica a volé les 150 millions et que je peux faire quelque chose pour vous aider à mettre la main sur elle, je vais coopérer. Mon frère ne connaît pas chez les parents de Jessica. Mon frère vit bien, il a sa maison dans la barrière, il vit bien, il a sa voiture. Cette fille-là ne peut jamais être sa copine, elle vit dans une autre ville, mon frère vit dans une autre ville. Même s'ils ont des trucs là-bas, même s'ils fricotent, elle ne peut jamais être sa copine. Je n'ai même jamais vu cette fille-là, jamais. Au grand jamais. Donc, c'est comme ça que pendant qu'il est en train de parler avec les agents de la DGSS, il est menotté. Déjà, quand on lui met le balayage, il est menotté. Donc, il ne peut même pas amortir le choc. Il tombe sur l'épaule. Donc, pendant qu'il est maintenant en train de parler avec les agents, c'est comme ça qu'il aperçoit la copine de Jessica, la Grace Kimi. Ici, c'est quoi là? Il aperçoit dans les locaux.
en question. Vous savez quand on raconte les choses, non? Tout à l'heure, il était sur le live de Princesse, il est venu écouter, même s'il ne veut pas intervenir parce qu'il ne veut pas être vu. Mais il est venu écouter et il m'a encore ajouté des informations supplémentaires que j'ai dit à Princesse. Je finis d'abord de raconter l'histoire, bref. Il voit la copine, il dit aux agents que mais voilà sa copine avec qui elle vit. C'est comme ça qu'on prend la copine, on prend le petit-fils du gouverneur, on les met tous ensemble. Et là, on demande au petit-fils du gouverneur d'essayer d'appeler le grand-père. Il appelle le grand-père, oh papi, mais tu es où? Depuis ça, on te cherche. Et tout, il dit que vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Non, je suis même à la DGSS. Le grand-père dit non, 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 non. D'ailleurs, je suis occupé. Il a raccroché. La copine aussi en question appelle sa copine. Man, tu es où? Oh, je suis en train d'aller en Zeng. Elle était avec son gars. C'est à ce moment-là que les agents ont compris que mon frère était innocent. Et on lui a dit que, désolé, patati patata, tu peux partir. Quand il est arrivé, et pendant même qu'il était avec les gars lui ont demandé de dire à ma mère au téléphone que il était à la DGR. C'est-à-dire que si mon frère partait aujourd'hui là, on devait accuser la DGR, on devait faire le tapage à la DGR, tandis qu'il n'était même pas là-bas, il était à la DGSS. C'est comme ça que moi, j'étais à la DGR en train d'attendre mon frère. Mon frère m'a dit que c'est bon, ils m'ont libéré, je n'avais rien à y voir et tout. Je lui ai dit qu'on t'a pris à cause de quoi? Il m'a dit, viens, on va se retrouver. En tout cas, on s'est retrouvés. Il m'a montré les hématomes. Donc, quand la fille parlait tout à l'heure sur le live de Princesse, il y a un truc que mon frère m'a dit. Il m'a dit, Jessica, parce que jusque-là, hein, les gens demandent, affichez Jessica. Affichez Jessica. Princesse de Souba a déjà trouvé les photos de tout le monde. Elle me l'a dit. Elle m'a même montré la photo de Jessica que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Elle m'a posé la question, on fait quoi? J'ai dit, n'expose pas la pauvre fille parce que quand on écoute bien l'histoire, moi j'ai parlé avec Jessica, Jessica n'est pour rien. Le gouverneur en question n'est pour rien. Mais tout à l'heure, mon frère m'a appelé, il me dit, quand on dit même que Jessica n'est pour rien, parce que même ma mère compatit, parce que Jessica a son gars à Port-Gentil, elle a son gars officiel, elle fait ses micmacs avec ses sugar daddy, mais elle a son gars à Port-Gentil. Donc ma mère a dit, il faut être juste dans la vie. Si vous affichez Jessica là, elle pourra perdre son foyer. Laissez la pauvre fille tranquille, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de sa copine qui a envoyé la vidéo aux agents de la DGSS. C'est comme ça que je dis à Princesse que ça ne sert à rien d'exposer la pauvre fille. Parce que quand on regarde bien l'histoire là, Jessica n'est pour rien. Mais tout à l'heure, quand sa copine est montée sur le live, il y a une chose aussi que je tiens à signaler, c'est que moi j'ai parlé avec Jessica, j'ai dit à Jessica que envoie-moi un peu les photos de ta copine. Jessica me dit non, je ne peux pas faire ça. Non, vraiment, si je fais ça, j'ai peur. J'ai dit que Jessica, si tu n'envoies pas les photos de ta copine, ça veut dire que c'est toi qu'on va afficher. Parce que les photos que Princesse a eues premièrement, ce sont les photos de Jessica et du monsieur. J'ai dit que si tu n'envoies pas les photos de ta copine, c'est toi qu'on va afficher. Elle a coupé l'appel. Quelques minutes plus tard, elle appelle mon frère. Elle dit à mon frère que, en fait, quand j'étais à la... Elle m'a donné juste le nom. Elle m'a dit, ma copine s'appelle Kim Nsam. Alors, je dis que donne-moi au moins son nom. Elle m'a dit, elle s'appelle Kim. Je dis, Kim qui? Elle me dit, Nsam. J'ai dit, ok. J'ai essayé d'aller rechercher sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas trouvé le profil. Quelques minutes plus tard, elle appelle mon frère. Elle dit, en fait, quand j'étais à la DGSS, comme j'avais les vidéos compromettantes du gouverneur et moi, du coup, les agents, ils ont effacé toutes les vidéos et photos de mon téléphone. Donc, je n'ai plus la photo de ma copine. J'ai dit à mon frère que, et toi, tu crois à ça? Pourquoi elle ne m'a pas dit ça directement sur place? Que non, je n'ai pas la photo de ma copine et tout. Pourquoi elle n'a pas dit ça? Elle a le Facebook de sa copine. Pourquoi elle n'est pas allée prendre la photo là-bas? Elle a peur d'exposer sa copine. Épouse Ochard, excuse-moi. Oui. Je vais t'aider. Dans la chronologie du récit, à quel moment vous comprenez que c'est Madame Grace, ici présente sur le panel, qui a envoyé la vidéo, si jamais il existe des vidéos, à l'agent de la DGSS? À quel moment vous apprenez ça? À quel moment il relate ce fait-là, ce détail-là? Pendant que mon frère était à la DGSS, quand notre cousin qu'on n'avait jamais vu là,
s'est rendu compte que mon frère n'avait rien sur lui. Pour essayer d'arranger les choses, il a dit à mon frère que, en fait, c'est la copine de Jessica qui a envoyé la vidéo où Jessica est avec le monsieur, elle se trémousse, elle montre l'argent, elle met les orteils dans la bouche du monsieur en question. C'est sa copine qui a envoyé la vidéo à sa personne de la DGSS. Et elle a dit à la personne de la DGSS là que ma copine a fait une frappe à son gars, elle a volé l'argent de son gars. Donc, mettons la main sur elle, on va prendre le gain, on va se partager le gain. C'est d'abord l'argent même, c'est là-bas qu'il a eu l'information là. C'est là-bas. On n'invente rien. C'est là-bas qu'il a eu l'information de la vidéo et on lui a montré la vidéo. Lui-même, il a vu la vidéo de ses propres yeux. Il a vu. Voilà. Que, en fait, le récit que Grace fait, c'est que elle n'a jamais envoyé les vidéos, que c'est lorsque elle a été interpellée, elle dit qu'elle était menottée, que quand ils sont arrivés à la DGSS, qu'on a pris son téléphone et que c'est à ce moment-là que eux, ils ont vu les vidéos en question. Mais que c'est pas elle, de son propre chef, depuis chez elle là-bas, qui a envoyé la vidéo à la DGSS pour mettre le nom de Ayami dans l'histoire. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Oui. Elle a parlé, je n'ai pas, Mister Le Phénix, Même il faut lui-même, il n'a contrôler. jamais vu J'ai la parlé, vidéo. Madame J'ai Grace, parlé, elle a parlé, j'ai écouté, et elle Madame me laisse Grace, terminer mes attendez. propos. Prenez Elle me laisse terminer mes votre propos. mal en patience, Madame Grace. Elle finit, vous allez maintenant intervenir pour contredire. Merci. Soyez patient, on est là pour écouter tout le monde. C'est pas la guerre. Merci. Dès qu'il y a eu un quiproquo, bien un malentendu, on va mettre ça au clair là. Finissez, Madame. Donc, quand elle dit que là-bas, mon frère riait avec les gens, même quelqu'un qui est bête sait que il ne peut pas rire avec les gens qui lui ont fait ce qu'il a eu là. C'est impossible. Tu ne peux pas rigoler, être à l'aise assis pendant qu'on t'a fait ça sur les fesses. Tu es à l'aise assis sur le coussin en train de rigoler avec les agents. Il n'était pas menotté. C'est moi qui étais menotté. Il était très à l'aise. Avec quel agent? Avec quel agent était-il très à l'aise? Elle dit, ma copine m'a appelé en vidéo, mais des histoires à dormir debout. Et puis tout à l'heure, quand mon frère est monté sur le panel, il m'a dit, tu sais, ces filles-là, j'ai compris que c'est des gameuses. Je me suis souvenu de quelque chose, c'est que pendant qu'on était à la DGSS, la fille était en train d'expliquer à sa personne, son agent, qu'elle dit qu'il m'a appelé en vidéo à 4 heures du matin. Je ne sais pas depuis quand les agents de la DGSS sont trop inquiets de la disparition d'une jeune fille. Je ne sais pas si c'est la fille du président ou bien je ne sais pas. À 4 heures, on t'appelle parce qu'une fille a disparu ou bien un gouverneur a disparu. Genre, vous êtes trop inquiets, vous laissez vos foyers. Non, mais c'est... Bref. Il me dit que la fille était en train de raconter à l'agent là que c'est sûr que ma copine a déposé l'écran plasma chez sa fille. Ça, c'est l'audio que j'ai envoyé à Princesse tout à l'heure. Parce qu'il m'a relaté les faits et automatiquement, avant même que je ne sache qu'elle devait revenir sur le direct, j'ai complété ces faits-là chez Princesse. Il m'a dit, la fille était en train de dire à l'agent que ma copine a déposé, le gouverneur en question a acheté un écran plat à la fille et ma copine a déposé l'écran plat là chez sa fille. Là, c'est sûr qu'elle est déjà en train de partir par le Cameroun parce qu'elle n'a pas de passeport. C'est ce que la fille a dit. Et elle a dit, ma copine là, elle a l'habitude de faire ça. Elle avait son frère qui voulait damer une fille. Elle a donné à son frère les Kobolo et le Poutoulou. Donc, c'est sûr que ma copine a dû droguer le gouverneur, le papa en question. C'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est là où mon frère me dit, tu vois, Jessica est en train de protéger sa copine parce que certainement, elles font les games ensemble et elle ne veut pas que l'autre l'expose. Parce que si on met la main sur la copine, elle va sortir leur secret. Mais il me dit, je trouve quand même malsain que Jessica, pendant que le pauvre monsieur est en train de dormir, elle se permet de se filmer avec un papa comme ça, lui mettre les orteils dans la bouche pendant qu'il est inconscient. Prendre son argent, le filmer dans des positions bizarres, sachant que c'est quelqu'un qui est quand même de la République. Donc, on peut bien dire que Jessica n'est pour rien, mais elle a quand même un mauvais côté. Elle a quand même un mauvais fond.
C'est ce qu'il m'a dit. Et automatiquement, j'ai envoyé l'audio là à Princesse pour dire que voilà une partie que mon frère a détaillée. Tu sais, quand on raconte les choses, on ne peut pas des fois tout raconter sur place. C'est au fur et à mesure que on se souvient de certains détails. Un autre détail que j'avais oublié aussi, c'est que quand les agents sont revenus dans la barrière, ils ont dit à ma soeur qui leur a posé la question que vous l'emmenez pourquoi? Ils ont dit à ma soeur qu'il a emmené quoi ici? Les modos, bloquez-moi les commentaires. Ils ne font pas le travail. Il a emmené quoi ici? Ma soeur a dit rien. Ils ont pris le véhicule de mon frère parce qu'ils pensaient que l'argent là était à l'intérieur. Comme mon frère avait les paniers à linge dans la voiture, il allait faire il devait normalement faire la machine. Donc, il avait les paniers à linge dans la voiture. Ils se sont dit peut-être que l'argent était caché dedans. Ils ont démarré la voiture. Ils sont partis avec. Pourquoi vous cherchez une fille? Vous venez prendre le véhicule de quelqu'un. Vous demandez l'argent est où? Ça n'a même pas de sens en fait. Ça n'a même pas de sens. Tout ce qu'elle raconte là, elle m'a appelé en vidéo, elle m'a dit que machin, c'était la blague, les agents et lui riaient. Mais franchement, même quelqu'un qui est bête, c'est que ce que tu es en train de raconter, c'est la connerie. Et ce Stewart là, oui, c'est notre cousin, je l'ai dit depuis le départ. Je n'ai jamais dit que c'était du genre quelqu'un qui n'était pas de notre famille. C'est notre cousin par alliance. Mais mon frère ne l'avait jamais vu. Mon frère ne l'avait jamais vu. Donc, il ne peut même pas connaître la copine de mon frère. C'est impossible. Parce que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais fréquenté. Là où je suis là, la même Stewart en question là, je ne l'ai jamais, je n'ai même pas encore vu sa photo. Ses parents ont parlé que lui, c'est un bandit. C'est comme ça. Comment Alexandre, il sait bien comment Stewart est. Mais il met le pauvre enfant en contact avec Stewart. C'est qu'ils étaient de connivence. Mon frère n'avait jamais vu Stewart pour que la fille dise que son cousin a dit que, oui, la fille là, c'est la copine de mon frère. À quel moment, lui, il a fréquenté mon frère pour savoir qui est la copine de mon frère? Mon frère ne s'affiche même pas sur les réseaux sociaux. Vous voyez que c'est moi qui parle de lui. Même les photos, dans les photos, son visage n'apparaît pas. Là, je vous ai donné ces deux noms parce qu'il a un prénom, il a deux prénoms par lesquels il est connu. Il a refusé que je cite même ses prénoms parce qu'il n'aime pas le scandale. Il n'aime pas se faire voir. Quand il dit que non, il voulait le buzz. Oh, il a même demandé l'argent que dans l'argent, là, vous aurez quelque chose. Donc, finalement, c'est une affaire d'argent. Tantôt, c'est une affaire de tu es inquiète pour la disparition de ta copine. Tantôt, c'est une affaire de la famille du gouverneur est inquiète pour la disparition du gouverneur. Finalement, c'est le monsieur va vous donner un peu d'argent, donnez-moi l'argent, mais tu as des problèmes. Stewart lui-même, agent de la DGSS, il connaît qui sont nos parents. Il connaît. Vous êtes venus, quand ils ont démarré le véhicule de mon frère, quelqu'un qui est pauvre, qui est friand d'argent, peut avoir ce véhicule-là. Franchement, on a quand même des parents maternels de qualité. C'est combien qu'on va lui donner pour dédommager tout ce qu'il a eu là? Et pourquoi les agents là ont appelé pour que je prenne l'argent pour me taire? Pourquoi ils ont appelé? S'ils n'étaient pas en tort ou si... Mais franchement, ma chérie, tu racontes du n'importe quoi. Il faut attendez, avoir Madame honte. Grace, justement qui donne la parole. Madame Il faut Ossa, avoir vous avez fini? honte. Oui, j'ai fini. Ok. Madame Grace, vous avez quelque chose à dire concernant les propos de Madame Ocha? Déjà, c'est une grande menteuse parce que les agents ne sont même pas entrés dans la concession. Quand ils sont... Le gars venait d'arriver au 8, il était garé devant le portail. Il Avec quelle voiture? Il avait un pick-up gris. C'était hors du portail. Ça n'a jamais été à l'intérieur. On l'interpelle, il est hors du portail. Il ne veut pas ouvrir le véhicule. Les gens ne font que crier, ouvre le véhicule, ouvre-le. C'est comme ça, les gens sortent de chez lui. Waouh. Les gens sortent du portail. Madame Ocha, votre frère a quel véhicule? Top gris qui est allé à la DGSS, donc c'est normal qu'elle puisse connaître le véhicule. C'est pas normal que je puisse connaître. Elle a vu le véhicule à la DGSS. Elle a vu le véhicule à la DGSS. Tu racontes n'importe quoi. Ok, Elle a vu, mais ma chérie, tu connais chez moi, vu que tu es arrivée chez moi. Si tu es une vraie femme, je te dis, si tu es une vraie femme et les agents de la DGSS sont des vrais hommes, ils viennent, attends d'abord, qu'ils viennent sans les armes. Ils viennent. Attendez, s'il vous plaît. Princesse, tu veux dire quelque chose? Non, moi je veux pas dire, on n'est pas là pour se chamailler. Hein. C'est ça en fait, on n'est pas là pour se chamailler. Donc, Grâce, poursuivez votre propos. Allez-y. Je dis, c'est une grande menteuse parce que On n'est pas là pour s'insulter, allons-y.
peine Allez-y. de carré. Vous avez dit que vous allez porter plainte, non? Quand son frère Madame l'a Grâce, appelé, vous oui, avez dit tout à l'heure que vous allez porter plainte, non? je vais Donc, si porter vous insultez là, ça veut dire que vous serez en tort. Donc, racontez, gardez. elle m'insulte, elle m'insulte, et Allez-y. donc, elle écoute le live. Elle a commencé à m'insulter, je ne l'ai pas insultée. Donc, si elle Ok. m'insulte, Non, c'est ça non, c'est vous qui allez porter plainte. Donc, gardez votre raison. ok. Allez-y. Du coup, je dis que c'est une menteuse Hum. parce que on a interpellé le gars, il était dans son véhicule, il voulait déjà rentrer dans la concession. Parce que quand on l'appelle, on a directement localisé. Et on n'a pas besoin du bac pour savoir que quand tu réponds à l'appel, on connaît ta position exacte. Voilà. Donc, il était déjà, on était en train de le suivre même. Jusqu'à ce qu'il garde le véhicule, il était devant le portail. Et par la suite, il a voulu faire l'engando. Parce qu'il ne voulait pas d'abord ouvrir le véhicule. Ils ont même failli casser le véhicule parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir le véhicule. C'est comme ça, il finit par ouvrir le véhicule. On dit que non, on n'est pas là pour les problèmes. On est là pour que vous nous suivez pour nécessité d'enquête. En sortant de là, oui, moi, mon père, vous pouvez me faire quoi? Machin, et tout, et tout. Madame Grâce, excusez-moi, quand vous dites on était là, vous mettez dans le Moi, on. je suis Hein? dans le véhicule. Je ne suis jamais. Donc, quand elle dit même que je suis dans leur concession, c'est du n'importe quoi. Ce que je dis là, princesse, ce que je dis là, je parle avec preuve et j'ai tout envoyé au grand Phénix. Non, moi, mais Grâce, ce que je veux Non, comprendre, même c'est. si vous me parlez, je parle avec preuve et j'ai tout envoyé au grand Phénix. Si je mens, il va me dire que je mens. Il a tout lu. Envoyez les captures. Vas-y. Il a tout lu. Donc, ce que je dis, c'est la vérité parce que je parle Capture avec de la présence au domicile, au PKV. les preuves. J'ai tous les preuves dans mon téléphone. Un instant. Tout à l'heure, quand Ocha parlait, je l'interrompais pour recadrer le débat. Hein? Donc, ne vous échauffez pas, madame, s'il vous plaît. Le Phénix, elle t'a envoyé des captures de l'interpellation au PK8. Non, pas l'interpellation. La preuve Ok, où elle a allez-y, vous pouvez appelé- continuer. La preuve où elle a appelé les agents à 3h, 2h du matin et l'appel vidéo, parce qu'elle a montré la vidéo où le monsieur l'appelait, tu vois, l'appel entrant, pardon, et la conversation où la fille lui dit que non, tu es en danger et tout, pourquoi tu as pu faire ça? J'ai les captures d'écran là. Très bien, madame Grâce, tu peux... Voilà, donc je disais que tout ça là, c'est le mensonge. On frappe même sur lui là, c'est parce qu'il a commencé à dire moi, mon père, là, en tout cas, il est en train de choquer Mais, avec. madame Grâce, Oui. comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas votre problème. Ils n'ont pas le droit de taper sur quelqu'un. Ça là, c'est eux là-bas avec. Non, c'est pas la cause, c'est eux, c'est la loi gabonaise qui le dit. On fait seulement ce que moi j'ai Allez-y. fait. Ça, c'est leur problème là-bas, eux, ça ne me regarde pas. Allez-y. Donc, c'est comme ça. Il a manqué de respect aux agents et tout, parce que ça s'est froissé. Ils étaient obligés de le ganganer comme ils ont fait. Il est tombé, on l'a tapé. Et on l'a ramassé, on l'a mis dans le véhicule de force. Moi, j'étais menottée dans la voiture et je voyais ça. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'est Donc, lui du coup, excusez-moi, il ne vous a pas vu pendant qu'on pas était en vu train de dans le le ganganer comme vous l'utilisez là. C'est ça, non? dans le véhicule, moi. Ils avaient plusieurs. Il ne vous voyait pas. Ok, allez-y. Moi, j'étais dans le véhicule. Le Ok. véhicule était vite fumé. Moi, j'étais dans le véhicule. Ok. Donc, c'est comme ça, quand on le met de force, ce qui se passe dans le véhicule là-bas, moi, je ne sais plus parce que chacun est dans son véhicule. On arrive là-bas, quand on arrive, il Il y descend. en avait combien de véhicules? Il y avait 4 véhicules. Ok, allez-y. Moi, j'étais dans la Jeep noire. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand on arrive, moi, on me demande de rester dans le véhicule. On fait monter le gars qui monte d'abord, après, moi, je monte. Une fois il est monté, moi, je suis montée. Il m'a vu menotter, il était assis. Quand je suis montée, on m'a fait asseoir. Je me suis assise aussi. C'est là où les agents réexpliquent encore la situation. C'est là où il dit que moi, je ne connais pas cette histoire. Si je veux, je peux vous aider à l'attraper. Je connais chez elle. Toi, la soeur qui dit qu'il ne connaît pas, chez Jessica là. Donc, Jessica vous connaît seulement vous tous et vous ne connaissez pas Jessica. Vous foutez de la gueule de qui? Quelqu'un qui vient chez vous, qui mange, qui prépare. Lui-même, il va chez Jessica, il a jusqu'au numéro de sa fille, toute la famille le connaît. Toi, aujourd'hui, tu viens dire que vous ne connaissez pas Jessica. C'est quel degré de mensonge que vous faites comme ça, en fait? C'est quoi le mensonge que vous... Aujourd'hui, vous ignorez combien d'années elle avec ce gars-là? Même moi, je ne l'ai jamais vu. Je vois le gars sur les statuts. Et lui, je suppose qu'il me voit aussi sur les statuts de Jessica. Ça, je ne le nie pas. Mais dire que lui et moi, on s'est vu face à face, c'est faux. Ou que je connais chez lui, c'est faux. Ils sont ensemble depuis longtemps. Moi, je vois les statuts. Elle veut mentir quoi là qu'aujourd'hui, ils ne connaissent plus Jessica. Donc, elle vous connaît, vous, tout autant que vous êtes de la famille, et vous ne la connaissez pas. Ces relations fantômes ou bien mentales, c'est moi les photos de ses parents.
Arrêtez de mentir. Mais Madame Grace, en fait, moi, je comprends pas. C'est-à-dire, peut-être que c'est une mauvaise interprétation de vos propos, hein, mais je vous sens remonter contre le monsieur. C'est-à-dire que pour vous, tout ce qui s'est passé, ce n'est rien de grave. Ce qui est grave, c'est le fait... Non, laissez-moi aller. Madame, laissez-moi aller, s'il vous plaît. Allez-y. Ce qui est grave pour vous, c'est le fait que monsieur Ayami, au travers de sa sœur, exprime son malheur, le malheur qu'il a. C'est qu'il a vécu. J'ai comme l'impression que c'est cette partie-là qui vous dérange, en fait. Mais j'ai Jamais. posé la question tout à l'heure à Madame Grace, est-ce qu'elle a un problème particulier parce Moi, je n'ai pas qu'elle de ne fait que problème avec mentionner lui, le moi, je ne monsieur. le connais pas. Je n'ai pas Avez-vous de un problème particulier avec le monsieur? Je ne le connais pas. Je ne le Ok, connais pas. raison pour laquelle je vous ai demandé qu'est-ce que vous reprochez alors, voilà, ou du moins, qu'est-ce qui vous dérange dans le récit de Madame Ocha, pour qu'on comprenne. Allez-y. Il aurait dû venir expliquer son histoire, tout le monde allait comprendre. C'est normal qu'il vienne expliquer son histoire, c'est quelque chose qu'il a vécu. Votre copine qui est là? Non. Faites-les Faites-la descendre, c'est les gens de l'armée de l'air, ils parlaient quoi là? Non, Faites-la descendre. mais parce qu'elle a dit qu'elle est là. Peut-être qu'elle a quelque chose à Madame, dire. ouvrez un peu votre micro. Elle a dit, elle va avoir quoi à dire. Attendez. Tu la connais? Vous êtes chauffé pourquoi? Une Vous la petite- connaissez? Une petite. Mais Madame puis, Pichel. arrêtez avec votre affaire de fermer le micro aux gens, ça me fatigue. Allez-y, madame, vous la connaissez? C'est une petite fille. Maintenant, elle est qui pour un monde là pour dire quoi? Je ne sais pas. Madame Lucien, ouvrez votre micro. Oui? On y a monté levé. Allez, en bas. Non, peut-être qu'elle a un problème avec son micro. Elle n'a fait Elle pas a des ouvert le efforts. micro. Depuis le bas, elle dit qu'elle a quelque chose à dire, qu'elle est là. Elle remonte avec son Ça micro va, ouvert. Mais elle n'a qu'à C'est quoi monter. ça? Madame Grace, tu connais la fille qui est montée là? Elle dit qu'elle la connaît. Attends, le phénix. On a travaillé ensemble, c'est une petite fille, c'est la dernière de ma promotion. Mais si elle monte, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à dire. Mais Dieu sait qui c'est. Ça fait combien d'années? Elle dit que je suis là. Je suis là. attends, le Est-ce phénix, qu'elle fait partie de l'affaire? Le phénix, attends. Elle ne fait pas partie de l'affaire. Ça fait Mais combien pourquoi d'années? vous montrez une Attendez. hostilité envers quelqu'un qui n'a même pas encore dit un mot? Elle veut monter, elle veut parler. Il faut la monter, elle vient dire ce qu'elle a dit. Elle a qu'à remonter alors. Tu ouvres ton micro. Faut pas être sous l'eau là. Ah, Nyambie. On dirait qu'elle était sous l'eau. C'est quoi ça? Ce qu'elle a dit. Le micro, madame, s'il vous plaît. Le micro, le micro. Madame, remontez, s'il vous plaît. Oh. Ça, on n'en voit même plus. Allez-y, continuez. Faut être patient. On peut entendre des choses ici, hein. Il faut être patient. Nelly, elle est montée. Elle a ouvert le micro. On dit parle. Oh, l'eau. C'est le Elle vent. ferme le micro. Allons-y, continuons. C'est moi qui a fait le micro, hein. Allez-y, madame Grace, on vous écoute. Il faut poursuivre votre propos. Donc, c'est ce que moi, j'expliquais. Quand elle dit, elle a même dit quoi là tout à l'heure. Quand elle dit que son frère, ton frère d'abord, laisse-moi te dire que quand il est arrivé, on l'a déménoté. Il est monté. Après ça, on m'a fait descendre, je suis montée. Je l'ai trouvé, il était déjà assis. Moi-même, on m'a fait asseoir à côté de lui. C'est là où les agents nous ont encore relaté l'histoire. Où on l'a dit de quoi il s'agissait normalement et réellement. Il a dit, moi je ne connais pas, je sais qu'elle m'a appelé à 1h. À 1h, quand elle m'a appelé, elle ne m'a pas parlé de ça. Je ne suis pas un bandit. Si vous voulez, je peux coopérer, je peux aller vous montrer où ses parents habitent. On était assis côte à côte. Il n'avait plus les menottes, moi j'avais les menottes. Il n'avait plus les menottes, moi j'avais les menottes. Ok, Madame Grace, excusez-moi. J'ai une question, j'ai deux questions. Vous étiez dans le véhicule, vide fumée, remonté, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes dans le véhicule, les vitres sont montées, mais vous entendez quand même à l'extérieur ce qui se dit entre Stewart et Ayami. Vous l'entendez clairement, c'est ça? Hein? Ils se disent. Vous l'entendez clairement avec les vitres montées, c'est ça? Je n'entends pas ce qu'ils se disent. Je suis dans le véhicule. Mais parce que vous avez fait une description de le moment de l'interpellation. Vous avez dit les mots qu'il disait parce que vous disiez que lorsqu'on allait l'interpeller, il se débattait, il ganganait, il disait que son père, machin. Ça, c'est pendant l'interpellation. Voilà pourquoi je vous pose la question.
Parce qu'il criait. Est-ce que quand tu es dans le véhicule, on fait baisser les vitres, tu n'entends plus si quand les gens crient dehors? Qui vous a dit ça? Il criait, d'accord. Quoi? Tu sais que quand on interpelle quelqu'un, quelqu'un veut se débattre, on peut entendre. Ça, c'est logique. On vous écoute. Poursuivez, madame. C'est comme ça, les agents nous réexpliquent l'histoire. Ils nous réexpliquent la scène. Ils me regardent, ils me disent que, ah, explique-moi. Je dis que moi, je t'explique quoi? Moi-même, je suis là avec toi. Tu veux que je t'explique quoi? Il me dit, Jessica est où? Je dis, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle se trouve. Il m'a demandé, on t'a pris pourquoi? Je l'ai expliqué. Il me dit, mais elle n'est pas sérieuse. C'est comme ça, il dit aux agents que moi, je peux coopérer. Je peux vous emmener chez ses parents. Je peux vous emmener chez ses parents. C'est vrai que je dis aux agents que, ah, moi, je ne pense pas que même si elle a pris les sous, qu'elle soit partie chez ses parents. Parce que quand tu voles, c'est pas directement chez tes parents et à ton enfant que tu vas d'abord aller. C'est pas possible. Elle peut même dire que voilà, elle avance et puis elle fait venir l'enfant, mais je ne pense pas qu'elle soit chez elle. Et puis, vous n'avez pas à partir là-bas parce que son enfant est là-bas. Nous sommes des mamans avant tout. Même si vous faites bien votre travail, ne traumatisez pas l'enfant. C'est comme ça, le petit-fils vient. Quand le petit-fils vient, je dis au petit-fils que essaye encore d'appeler, vu que eux ici, les agents, ils essaient d'appeler. Quand ils voient les numéros inconnus, ils ne répondent pas. Toi, vu que tu es son petit-fils, essaye encore d'appeler. C'est comme ça, il appelle et le papa répond finalement. Je crois que ça, j'ai déjà eu à expliquer ça. Oui, moi j'ai une autre question. Vous disiez que vous êtes resté menotté de Preuve l'heure à l'appui. Oui, je voulais vous demander, elle a les photos de... Vous avez les photos, vous avez des traces Des traces comment on sur appelle, le des bras. signes du fait qu'on vous ait menotté. Vous avez? Est-ce que vous pouvez faire une photo Envoyez-moi. et l'envoyer au Phoenix? Envoyez-moi, maman. Je vais envoyer, j'ai ça. Envoyez-moi. Oui, je vais t'envoyer. Ok. Parce que vous au moins, comment? Envoyez. Oui, je vous écoute. J'ai entendu que parce que vous au moins, vous avez été menotté. Donc, on aimerait bien avoir, puisque si vous êtes resté quand même de 4h ou 5h du matin jusqu'à environ 16h ou 17h menotté, vous avez certainement des traces de menottes, parce que nous on a vu, et c'est ce qui nous choque. En fait, ce qui nous choque dans votre histoire, c'est le fait que Monsieur Ayami a été sauvagement tabassé pour une histoire à la fin. Qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît même pas. Et en fait, même pas qu'il ne connaît pas, une histoire qui n'existe pas en réalité. Je peux comprendre et je me mets à sa place et moi-même, j'aurais pas accepté ça. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la photo de votre trace de Envoyez-moi la photo, maman. Envoyez ça, je vais vous envoyer ça. Non, descends, tu remontes, je t'attends. Ok, attendez. Vas-y. Faites-moi descendre. Les gens qui sont en commentaire, nous ne sommes pas des juges. On veut juste mettre la lumière sur cette affaire. Quand vous dites en bas que non, oh, le Phoenix ne tombe pas dans le... Je ne tombe dans aucun truc. On écoute. Madame Ocha a déjà porté plainte. Elle aussi va aller porter plainte. Maintenant, ils vont aller maintenant devant les autorités, aller parler là-bas. Nous, on est seulement là pour... Hein, princesse? Voilà. Moi, et comme l'enfant a eu il a été torteur, nous, on ne veut plus que ces choses, voilà. se passent au Gabon. Moi, sincèrement, vos histoires de... Oh, le cul, oh, le con, le bangala, voilà. Oh, le machin et tout ça, ça ne me regarde pas. On ne veut pas qu'on torture les gens au Gabon. Nous, notre combat a toujours été l'état de droit. Nous, notre combat a toujours été contre les tortures. Ce n'est pas normal que dans notre pays, en 2025, sous la 5e République, qu'on continue d'accepter que de telles pratiques persistent et perdurent. Voilà. C'est ça notre combat. Voilà pourquoi, à la limite, je me positionne en disant que je me mets du côté de Ayami. Parce que c'est Ayami jusqu'à présent qui a été copieusement et sérieusement bastonné. Et je vous dis que si vous voyez les fesses de cet enfant-là, je jure que même quelqu'un qui est parti voler, je ne sais pas, les oiseaux d'Ali Bongo, on ne l'aurait pas tapé comme ça. Je vous dis la vérité. C'est inconcevable. C'est inadmissible qu'aujourd'hui au Gabon, on normalise ces pratiques-là. Parce que le monsieur, soi-disant, a dit que mon père est un tel, mon père est ceci, mon père est cela, je ne veux pas monter dans la voiture. Mais il a tout à fait le droit de dire qu'il ne monte pas dans la voiture. Il n'y a aucun mandat. Oui, elle a les bleus. Il n'y a aucune notification. Là, ça, je t'envoie là les bleus sur le truc, tu vas regarder. Il n'y a aucune notification.
Elle a les bleus sur sur les bras. Oui, elle a les bleus, ok. Il n'y a aucune notification qui dit que le monsieur devait être interpellé. D'accord, je voulais demander à la dame qui est montée tout à l'heure sur le panel de remonter, Elle va parce que remonter. j'ai senti une certaine panique dans la voix. Voilà, ça c'est de 1, de Et 2. qui? Je voulais juste revenir encore De grâce. sur le fait que, oui, quand la Ok. dame est Elle va montée remonter. sur le Madame Grâce, panel, la remontez, fille s'il a vous plaît. dit, elle monte pourquoi? Elle monte pourquoi? Il y a une dame qui est montée d'abord. Il y a une C'est dame elle de qui a dit l'armée de qu'elle est, l'air. je suis là. Oui, il y a C'est eu les une certaine persécuteurs. panique. Elle n'a qu'à redemander la parole. Voilà, j'ai besoin que cette dame remonte. Ça, c'est de 1, de 2. Je peux déjà vous assurer qu'aucun agent de la DGSS ne peut venir taper quelqu'un devant sa maison. C'est impossible. Ils savent que la population va forcément se lever. Ils n'étaient pas en tenue. Ils étaient en civil, en noir. Donc, s'ils avaient tapé mon frère devant la maison, déjà, même quand on garde devant notre barrière, il n'y a pas un endroit qui peut laisser aux gens. Enfin, quand on garde devant la voiture, il y a plus devant la barrière, il n'y a plus de place. Il faut rentrer dans la concession pour qu'il y ait la place. Donc, je ne vois pas où ils se sont réunis à 7 pour taper mon frère. C'est pas possible. Et s'ils tapaient mon frère de cette manière, la façon dont les hématomes là prouvent que on ne l'a pas tapé rapidement. C'est Mais pas ça, un tu as truc reçu qu'on la tape troisième quelqu'un. photo. Je t'ai envoyé Voilà, c'est pas en l'autre. 10 minutes. Oui, j'ai envoyé. C'est pas en Elle a 10 dit. minutes. Il y a la C'est pas troisième en 10 photo. minutes, c'est pas en 10 minutes qu'on tape quelqu'un et la personne a ce genre d'hématome là. Parce que les gars n'ont même pas fait 10 minutes dans la concession, c'était très rapide. On sait comment ces gars-là opèrent. On a fait plus de Ils 10 ne veulent minutes. pas être filmés. Minimum, on a au moins Ils ne fait. veulent pas être filmés. Si ces gars-là, si ces Madame gars-là Grâce, avaient attendez, tapé attendez, mon Madame frère, Grâce. C'est pas le si marché. ces Les gars-là, gens vont s'exprimer, vous allez vous exprimer. je veux tout simplement dire que si ces gars-là avaient tapé mon frère dans la concession, je pense que les gens de l'immeuble auraient filmé et on les aurait vus en train de commettre cet acte. C'était en pleine journée, c'était pas la nuit. Donc, dire que mon frère a été tapé dans la concession, arrivé à la DGSS, il n'était pas menotté, il riait avec les agents, il a dit aux agents, donnez-moi quelque chose dans l'argent que vous allez gagner. Attendez, Madame Grâce. C'est quand même désolant. Voilà. Si, Donc, moi je confirme qu'il y a quand même des bleus. Hein, il y a des parce que bleus, il y a des vous bleus, ne il y a voyez des traces pas. de micro. Peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a des bleus. Laisse Moi, les gens, je vois les gens un qui sont bras dans les noir. grossistes. Je vois un bras noir. On est là pour mettre la lumière dans. On n'est pas là pour prendre parti. Mais nous, on dénonce les tortors. Ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Le reste là, pardon. Je ne peux pas filmer derrière mon cou. Maman Flim avait fait le truc. Je ne peux pas. J'ai déjà essayé ça depuis longtemps. Je ne peux pas Oui, passer. tu as essayé quoi? Tu vas faire le téléphone, tu fais comme ça encore. Tu fais comme ça au pot. C'est la fait. Attends. Parce qu'on m'a attrapé aussi par. On m'a attrapé par Oui, derrière. fais comme ça, Flim, seulement comme ça, tu fais pot. Comme ça. Mais attends d'abord le phénix. Mais comment toi-même qui appelles les gens là, eux ils viennent, c'est même encore toi-même qui bastonne. Toi-même tu trouves ça normal? Mais elle t'a expliqué, non, Anneli, elle dit. Que c'est le neveu qui a appelé le gars là, comment on l'appelle? Le porteur de sac du monsieur là. L'aide de camp. Il y a le gars qui a interpellé la DG et donc ils étaient déjà en train de chercher la petite. Matin. Il y a quelqu'un qui dit que c'est les suçons. Donc c'est là des camps qui a appelé la DGS pour dire que non, on recherche mon patron. Donc ils se sont mis à chercher maintenant parce que lui il a vu que le monsieur était avec la langa. Et il ne répondait pas au téléphone. Il ne répondait pas. Moi, donc j'ai ils ont maintenant cru que c'est les complices. Oui, j'ai appelé les agents, mais ils ne m'ont jamais répondu parce que lui, il rejetait mes appels. Pas d'abord, maman, pardon, filme le coup. Il rejetait mes appels. Ok, j'ai compris. Pas d'abord filmer le coup. Filme d'abord le coup. Tu me vois le coup. Tu fais comme ça, tu fais comme ça quand tu fais les selfies là. Hey. Donc, quand il dit que moi, j'ai été avec eux, je dis non. Grâce. Pas filmer le coup, ma. Attends. Fais-moi descendre. Ok. Tapotez le live, partageons, doit-elle 200 cas de tapotage. Vous envoyez les cadeaux des objectifs, vous écrivez good live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. C'est pas la télévision ici, hein. Voilà. Madame Ocha. Oui, je Après, suis là, là. on te met de la justice, non? Pas au niveau du Gabon parce qu'on attend un avocat virulent. On ne peut pas confier l'affaire à n'importe qui et on ne peut pas aller déposer la plainte sans avocat. Ok, c'est Mais bien. à l'international, oui. Ok, c'est bien. Bravo. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à la dame qui va vous porter plainte?
Mais Mais elle a j'attends qu'à la aller porter plainte. plainte. Elle porte la plainte à mon nom parce que j'ai bien décliné. Le nom de TikTok, c'est le nom de mon mari. Mais j'ai bien donné mon nom dans toutes les vidéos. Je m'appelle Aïda Ayami, épouse Nyonda. Donc, elle aille porter plainte en mon nom parce que c'est moi qui relate les faits. Ok, très bien. Elle porte plainte, j'attends la plainte. Elle connaît chez moi, elle vient la déposer. Ok, pas de problème. Non, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable ce qui se passe au Gabon. Vous-même qui êtes là, 800 quelques personnes, sachez que vous n'êtes pas en sécurité, hein. Votre vie bascule comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a des agents véreux. Il y a des agents qui fument le tabac dans leur bureau toute la journée. Ils entendent seulement 150 millions, leur tête se lève comme ça là que non, ils doivent forcément trouver ça. Et je vous dis que c'est courant dans chez eux là-bas. 150 millions. Quoi? Qui leur a dit ça? C'est la fille en question qui est en train de Elle a, parler. C'est elle qui a dit que c'était 150 millions. C'est elle qui a dit. Les juges sont déjà en bas en train de faire le... Ils ne tapotent pas. Ils ne Et prennent en pas le petit principe- cœur du et jour. en principe, Ils envoient les moi- objectifs. Ils sont là, il faut le Congo, ça en bas. En principe, parce que la fille était censée être là pour se défendre elle-même, mais j'ai l'impression qu'elle défend les agents. Ils ne l'ont pas tapé dans les locaux de la DGSS, ils l'ont tapé chez lui, c'est un menteur, il a voulu riposter, et puis il a dit c'est qui son père. J'ai l'impression qu'elle est en train de défendre ceux qui sont censés l'avoir torturé, hein, l'avoir menotté, l'avoir attrapé par le cou. Elle est en train de les défendre. Hein. Parce que si tu as subi aussi des sévices, Tu as envoyé les petits tu ne vas pas bleus. revenir sur Sur son cou, il y a les dires de bleus lui. sur son cou. Je t'ai envoyé. Il était assis, il t'as envoyé, parlait avec les agents. Ils ne m'ont pas tapé Le dessus. fait Mes notes qui ont fait ça, et c'est le fait qu'ils m'ont Le fait. attrapé par a la été nuque. À préparé. la nuit, ça a comme ils été font souvent là. Même vous devez porter plainte aux gens là. Voilà. Faut aussi porter plainte, hein. Ils sont là pour venir raconter n'importe quoi. Madame Grace. Que je n'ai pas vu et tout. Normalement, il n'y a pas que la plainte chez Madame Ochar. Il faut porter plainte à la DGS, qu'est-ce qui vous aussi accusé parce que vous avez appelé pour qu'on aille retrouver votre copine qui a dit que non, elle était entre les mains d'un bandit. Et ils sont venus vous malaxer. Il faut aussi porter plainte. Excuse-moi, Vous mais comprenez? sur sa photo de cou là, je vois aucun bleu, hein. Ici, tu n'as pas vu ici. Il n'y a pas de bleu là-bas. Autant j'ai mis sur le cou, je vois aucun bleu. Ah, ok. C'est depuis mercredi que ça s'est passé. J'ai des bleus là. Je connais mon corps. Pardon, c'est bon, on a compris. Maintenant, apparemment, donc, Madame Grace, qu'est-ce que vous désirez qu'on fasse pour vous? Moi, je ne désire rien du tout. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez des photos vos photos circulent. Voilà. Je comprends que Oui. lui, même moi-même, j'aurais pas accepté ça qu'on on me frappe pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ok, oui, il est dans son droit. Mais ce que je déplore et je refuse, c'est qu'il ne connaît pas l'aboutissement. Il connaît même la vérité. Il connaît parce que dans une note vocale que je t'ai envoyée, elle-même l'a concernée. Elle dit, il sait la vérité, il connaît parce qu'il sait qu'on a bien dit que c'était son frère. Il est au courant de ça. Ce que moi je refuse, c'est qu'il vienne raconter sur les réseaux, il envoie mon compte aux gens en disant que c'est moi qui ai fait en sorte que on est venu le trouver chez lui. Toi et moi, on ne sait Non. jamais. Faut faire écouter. Madame Ocha. Madame Ocha, si je comprends bien, vous avez dit que non, c'est pas vous qui avez envoyé la photo de la fille. Non, 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 pas du C'est tout. Princesse Le qui a jour- fait le Exactement. Le Voilà, jour donc- que sa copine a donné son nom, elle a dit Voilà, elle donc s'appelle c'est pas la Kim. famille. Même si c'est Princesse qui a fait, ne soyons pas Écoute. désolés du terme, hein, mais ne prenez pas les gens pour de cons, s'il vous plaît. Arrêtons-moi, c'est ce genre de film stupide là. Nous ne sommes pas stupides. C'est lui qui a contacté Princesse, c'est lui qui a donné les informations à Princesse, et elle a fait son travail. Donc arrêtons, tout ça là, c'est lui. Non, ça, C'est lui non, qui n'a on pas ne le numéro de disconvient pas. Princesse, ça je peux Allô? vous rassurer. Il n'a même pas le Princesse, numéro de excusez-moi, excusez-moi. Princesse vit en Europe. Vous vivez en Afrique. Ok, elle a été contactée parce que il y a un monsieur qui a subi des exactions venant de la DGSS. Et comme elle est détective Colombo, ma sœur, elle a fouillé alors sur les réseaux sociaux, elle a trouvé votre nom. Donc,
On sait que c'est eux qui sont rentrés en contact, mais c'est pas eux qui ont donné ta photo. Non, s'il te plaît. Le premier post de Oui. Princesse, elle dit quoi? Elle dit Quand quoi? elle m'implique à l'intérieur, m'impliquer, que c'est moi, c'est moi. C'est moi comment? Parce que c'est ce qu'il a eu à dire. Ne Très prenons pas bien, les... Non, madame. on parle de la photo. Ok, non, le Phénix, moi, je voulais poser une question à la dame. Vas-y. Comment il faut parler depuis le début? Madame, un instant, permettez-moi. Ben, grâce, ma petite sœur, permets-moi. Mhm. Tu dis que tu as vu le premier post que j'ai fait. Tu savais que tu étais impliqué dans l'affaire. Que tu aies été accusé ou que tu n'aies pas été accusé, mais au moins, tu viens de signifier tout à l'heure là que je t'ai impliqué dans le post. Sans citer ton nom, tu as senti que c'est de toi qu'on parlait parce que tu étais là-bas avec eux. Pourquoi depuis que j'ai fait le post, tu n'es pas rentré en contact avec moi pour me dire que princesse, voilà ce qui s'est passé. Je suis venue te donner ma version des faits. Tu as attendu jusqu'à aujourd'hui qu'on publie ta photo pour rentrer maintenant en scène. Pourtant, tu es là depuis, tu observes, tu vois comment ça se passe. Voilà pourquoi sur mon post, mon dernier post, je me suis dit, tu pensais être caché jusqu'à quand? Parce que depuis qu'on a fait le live, j'ai fait le post depuis avant-hier. Tu dis que l'histoire s'est passée mercredi. Jeudi, j'ai fait le live. Vendredi, on en a parlé. Samedi, aujourd'hui, j'ai sorti ta photo. C'est samedi que tu sors, alors qu'on en parle depuis jeudi. Il fallait venir rétablir les faits pendant qu'on cherchait la vérité. Pourquoi tu as laissé pourrir la chose? Si tu sais que tu n'es pas coupable, pourquoi tu n'es pas venu dire que non, moi je ne connais pas l'histoire. Attendez, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, même en inbox, madame, ma petite. Je peux Pourquoi tu as répondre? laissé? Oui, allez-y. Voilà. Déjà, le post, c'est même pas moi qui vois le post. On m'envoie le post jeudi, en après-midi. Parce que moi, je suis pas trop sur Facebook et tout. On m'envoie le post jeudi en après-midi. Quand on m'envoie le post jeudi en après-midi, qu'est-ce que je fais? J'appelle la concernée elle-même. Et j'envoie même l'enregistrement là au grand. Où je dis que c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Je ne fais que dire depuis là que je parle avec preuve à l'appui. Elle m'a envoyé la capture. Quoi cette merde en fait? On me mêle pour une histoire que je ne connais pas. C'est quoi ces bêtises? Elle et moi on a parlé longuement au téléphone. Et après on s'est vu à Damas. Quand on s'est vu à Vous Damas. étiez assises là ensemble? Voilà, où tu as vu. Ok. On s'est vu à Damas et tout. Elle m'a clairement dit que, ah, Mani décharge, parce que si tu parles, ça va encore créer autre chose. Je dis que non, moi j'attends qu'il m'affiche. Parce que tout ce qui parle là, si cherche son buzz, il n'a qu'à voir son buzz lui-même. Donc là, vous étiez à Damas, hein? Elle avait le cabaret rouge, orange. Voilà, les gens ne savent pas de qui il s'agit, c'est son problème. Mais s'il affiche ma photo, parce que quand il commence à Quand faire qu'elle est désespérée, la fille là, le visage. son mensonge, faut pas qu'il mêle mon nom à l'intérieur. Et même là, le gars ne faisait qu'appeler Jessica. Quand on voit la photo de ta copine, voilà pourquoi je dis que tout c'est lui. On voit la photo de ta copine. Quand elle vous répondait là, elle était avec moi. Donc voilà pourquoi je dis qu'elle arrêtez de mentir. Parce que moi-même j'étais là. Quand vous l'appelez là, elle vous répondait, elle était avec moi, j'étais là à côté. À côté. Donc actuellement, elle est chez toi, hein? Hein? Elle est chez toi? Elle n'est plus chez moi, elle est chez ses parents. Ah, ok. Quand attends, on l'a appelée, vous étiez où? Moi, on était à Damas, assis. Ah, la vidéo que tu m'as envoyée, vous êtes en train de lui dire que non, arrête ma Mani. Vous êtes les Bangando. Mani, c'est quel prénom? C'est votre. C'est comme ça qu'elle s'appelle, les Bangandais. Ah, Mani. Arrêtez de venir mentir parce que toi-même qui l'as appelé là, tu as demandé ma photo. Tu l'as juste amené. C'est tout ce que tu dis qu'elle t'a dit, elle ne t'a jamais dit ça. Elle t'a dit que laissez-moi tranquille. Elle n'a rien à voir avec elle parce qu'on m'a montré A plus B comment ils ont eu le numéro de votre frère. J'étais là. J'ai dit dans le précédent live, j'ai bien dit à Princesse que j'ai demandé la photo de la fille à Jessica et Jessica a voulu cacher sa copine. Jusqu'à là, tu mens maintenant. Elle n'a pas donné la photo de sa copine. C'est des menteurs. Elle n'a Voilà, jamais donc, donné mon nom. Jessica n'a pas donné la photo de sa copine. Jessica a donné le nom de sa copine. Oui. Jessica a dit Kim Tam là, c'est faux. J'étais là. Mais enfin, je suppose que elle le dit, mais au fond, elle sait que tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et si tu sais, ma chérie, que ce que je suis en train de dire, et vu que tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, tu sais très bien alors que la personne qui nous a donné ton nom, Kim Tam, c'est ta copine. Il n'y a pas quelqu'un. Tu as dit, mon frère ne te connaît pas. Mon frère ne te connaît pas, il ne connaissait pas ton nom.
Ils ne connaissaient pas ton nom. Il n'y a que ta copine qui a pu nous donner ton nom. Et ta copine a refusé de nous donner ta photo. Et c'est Princesse qui a fait les investigations sur ta photo. Parce que Princesse a la photo de ta copine et la photo du gouverneur que je lui ai demandé de ne pas afficher. Elle avait déjà trouvé la photo du gouverneur et la photo de ta copine. Non, mais moi, je pense même qu'à la longue, on doit afficher la photo de Vanessa ou Vanessa là, et puis le gouverneur comme ça, comme grâce Oui, aussi est sorti, là je suis vous pouvez d'accord. parler. Peut-être Là je que quand suis on va d'accord, afficher- Jessica, oui. Là je Attends. te donne, oui, je suis d'accord, je Quand te donne on va raison. afficher Non, pour que ça Jessica, n'aille loin, Grâce, elle est où, Tam? Là, je suis Non, là. pas là, ta copine est où? Là, il a fait un petit voyage là pour aller se reposer à cause de tout ça là. Hein? Chez tes parents, tonton, elle a fait un petit voyage. Ok. Elle fait merci. le voyage. non mais, puisque toi tu es sorti, attends d'abord le Phoenix s'il vous plaît, puisque toi tu es sorti parce qu'on a affiché ta photo, peut-être que Jessica aussi va sortir quand on va afficher sa photo, comme ça on aura aussi la version de Jessica. Grâce. Piché, là je suis Non, d'accord. attendez, on va laisser mon encore là. Appelle ta copine. Demande-lui où elle est dans son voyage, là, que l'affaire a encore le chauffer. Qu'elle vienne ici, on l'attend. J'ai déjà écrit depuis longtemps que nous sommes sur le live. Je lui ai envoyé le lien pour ne pas qu'on dise que je mente. J'ai envoyé le lien qu'elle vient écouter. Oh. Elle dit quoi? Elle écoute, elle suit tout à la lettre. Elle est là. Je ne sais pas si elle est là. Elle a répondu. Phoenix, elle est là. Elle est dans le direct. Elle suit tous les directs. Elle Monte. suit tous les Il faut directs. monter, sinon ta photo sera sur Internet. Monte, maman, monte. Mais si c'est ce que vous attendez, elle ne va jamais monter. Elle est son Mais fils. pourquoi? Donc, Et si on publie le affiche monsieur la là. photo. Et Ça, c'est l'affiche. son sugar daddy. Grâce. Oui. Et son sugar daddy. Tu sais pas que si on le publie. C'est par leur vie. Moi, je suis montée. Non, c'est pas ça. Je t'explique quelque chose. Si on publie Grâce et l'argent qu'il donne à la petite, elle aura pris ça. Hein? Je dis, hein. Hein? C'est par leur vie. Non, je n'ai pas dit que tu connais leur vie. Écoute ce que je suis en train de te faire, de te dire quelque chose. Si la madame là veut rester dans le bac-bac, son gars là, Sugar Daddy là, il sera exposé, hein, il sera plus gouverneur. Hein. Donc, qu'elle vienne raconter ce qu'elle a qu'à raconter, on finit avec ça tranquille. C'est tout. C'est Mais moi, que c'est pas papier, là. Grâce, avec la grâce de Dieu, l'air au téléphone, nous donnons Mais pourquoi tu parles enfin en fait? ça veut dire d'aller l'appeler. Soit nous devons aller l'appeler. On l'appeler. Jessica vient sur le live, c'est tout. Il s'agit d'elle. Clé le téléphone, on va tout dans le live. Elle ne va pas monter. Je ne lui ai déjà Va dit. juste lui dire. Dis-lui seulement qu'on l'attend. Ce qu'elle fait ne sera pas cohérent. Yaya, elle ne viendra pas ici là, c'est une peureuse. Ah, tu la connais, hein? Yaya, elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. C'est une peureuse, hein? Ah, mais les fois pour envoyer les photos d'argent. Bon, maintenant, il y a une chose que je voulais savoir. Quand elle t'a envoyé les photos, parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui est quand même vrai, c'est que toi, tu étais en possession de la photo et de la vidéo où on voit l'argent et on voit le monsieur. Oui, oui. Donc, quand on dit que à la DGCS là-bas, je te dis que c'est à la DGCS, selon le témoignage de Ayami Lévy, c'est les gens de la DGCS qui ont commencé par dire que c'est toi qui leur a envoyé la Ayami, photo. c'est un menteur parce qu'on l'a interrogé devant Bon, moi. mais comment Ayami fait pour savoir que toi, tu as la vidéo et la photo dans ton téléphone? Parce que, comme je dis, quand je suis montée, il était assis. Quand je suis montée, j'ai bien dit que les agents nous ont relaté les faits. Ils ont expliqué que sa copine a une vidéo d'elle et le monsieur dans le téléphone. C'est là où il apprend tout. On ne l'a pas interrogé là-bas et puis on m'a interrogé là-bas. On était tous dans la même pièce. Bon, moi, je ne comprends pas. Attends d'abord. Grâce, Même pas tu m'as dit au téléphone que non, il y avait une photo où le monsieur était couché avec un tricot blanc et la photo d'argent. Mais à la DGS, on dit que non, il y a une vidéo où elle met la bouche, le pied dans la bouche. Est-ce que tu as vu la vidéo là? Il est en train de mentir, il n'a même pas vu la vidéo, c'est un menteur. Il n'a pas ce que je suis en train de dire depuis là. Il n'a pas vu la vidéo. Mais comment tu peux affirmer qu'il n'a pas vu la vidéo? Ils sont venus dire ici que Jessica est en train de trépiner. Mais princesse, on écoute, non? Jessica est en train de trépiner. Elle a mis les doigts, les machins, c'est du n'importe quoi. C'est moi qui demande à Jessica que, filme quand même le visage de la personne parce que les agents sont en train d'arriver. Au cas où ils ont fait quelque chose, au moins le visage, là, je vais montrer aux agents que elle était avec ce monsieur. Elle a filmé le monsieur étant débardé, il dormait. Elle a filmé, pac,
Elle a fait la vidéo. Bien que voilà le visage, voilà le visage. Et les En papas aucun aiment moment, beaucoup elle a les décliné. tricots En blancs. aucun Hein. moment, elle a mis les doigts dans la bouche. Il raconte n'importe quoi. Et c'est comme ça Donc, qu'ils ont... c'était pas ça, elle ne tripotait pas. C'était pas ça. Mais on se disperse sur des détails futiles en fait. La Attendez, vidéo Ah, où mais il y a l'argent. l'argent. On a parlé de Grâce ne ça. connaît pas La vidéo. raconter. Calmez-vous, Grâce ne connaît Dit que pas la raconter. attends d'abord médicament. Grâce a dit, pas grâce, comment elle s'appelle? La DGSS a dit qu'il y a une vidéo où la fille est en train de se trémousser, elle met les C'est dans la tu bouche. sais que souvent ils La inventent, DGSS n'a pas dit. La DGSS a montré la vidéo à mon frère. Où elle a filmé le monsieur et l'argent. Ok. Mais la DGSS, attends d'abord, la DGSS montre pas de quel téléphone, du téléphone de Kimberly ou de leur téléphone à eux. De mon téléphone, parce qu'ils ont vu les Ah, c'est la vidéo qu'elle parle. Téléphone Elle, c'est ça son téléphone. du téléphone d'un agent, c'est pas du téléphone de Kimberly. C'est du téléphone de l'agent qu'on montre la vidéo à mon frère. Moi, je pose Elle la dit que question. mon frère n'a pas vu la vidéo, Moi, je pose alors la que ce question. qu'elle est en train de Attends, décrire là, attends, c'est ce Ogas. que j'ai dit. Elle dit que mon frère n'a pas vu la vidéo. Il a vu la vidéo dans le téléphone d'un agent. Donc, quand elle dit que mon frère n'a pas vu la vidéo, c'est un menteur. Mais elle redit la même chose. Elle dit que le monsieur avait un tricot blanc. Je l'ai dit dans le précédent live. Donc, elle dit que mon frère n'a pas vu la vidéo. Comment il a Je su? crois que c'est le français que je ne fais que parler depuis là. On a dit à ton frère Princesse. que Tago a filmé le monsieur. Il avait un débardeur blanc et un calessif. Et les photos de l'argent, c'est de ce que je parle. Et même la vidéo, là, ils ont refusé que les gens prennent ça dans mon téléphone parce qu'ils ne voulaient pas que ça se retrouve dans n'importe quelle main. Grâce, ils Ça, ont dans mon téléphone, téléphone. pour que quand ils suppriment, la vidéo disparaisse une bonne fois. Or, si on transférait ça, on ne sait pas si eux aussi allaient supprimer exactement. Personne n'a partagé la vidéo, c'est un menteur, il n'a jamais vu la vidéo. On l'a raconté. On l'a raconté. Bien raconté. C'est les agents qui l'ont raconté, qui l'ont dit qu'elle a filmé le monsieur, il avait le débardeur blanc et le calessif, il était allongé en train de dormir. Donc, quand les enquêteurs racontent, ils donnent ces détails-là, hein, qu'il avait un débardeur blanc, un calissif, il était allongé. Après, c'est Waouh! une vidéo compromettante. Quand on dit parle de vidéo compromettante, Épouse. Madame épouse au char. Excusez-moi, Madame Grâce. Excusez-moi. Madame épouse au char. Allô? Votre micro. Vous savez que les gens là passent leur temps à mentir, non? Ce que vous avez fait, ils vous disent que vous avez fait. Et ce que vous avez fait, ils disent que vous n'avez pas fait. Ou du moins, ils ajoutent. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas compris ce genre-là. Hein. Parce que d'abord, regardez ce que votre frère a subi. Ils ne sont pas dans leur droit de faire ça à quiconque. Vu que la constitution gabonaise interdit les torteurs au Gabon. Bon, ok, Vous comprenez? le Phénix, on va Le évoluer. Phénix, mon frère n'est pas un menteur. Non, Il je a ne pas dit vu que votre frère est la vidéo menteur. de Je ses peux dire photos que la de DGS, grâce je à ne parle Bonneton. pas vous. Je ne parle pas de votre frère. Le Je dis Phénix, la on va DGSS. évoluer. Dit que c'est la DGSS qui dit que non, ils ont la vidéo. Le Phénix, Ils ça. ont montré la vidéo, c'est pas dire, ils ont montré la vidéo Madame à mon Ochard, frère. Madame Eux, ils Ochard. avaient le téléphone, ils ont montré la Non, vidéo. attendez un instant, on va évoluer. Madame, Grâce, attends un instant, on va évoluer. Alors, comme vous voulez qu'on parle, quand j'ai fait le post, je pense, vendredi, le Phénix, on a fait le live quand? Vendredi, non? Après-hier. On a fait le live avant hier. Mhm. Avant de faire le live avant hier, j'ai fait un post où j'ai expliqué la situation. J'ai fait le live mercredi dans la soirée. Jeudi, en journée, j'ai été contacté par quelqu'un. Je tairai son nom. J'ai été contacté par cette personne. J'en parle ici parce que le Phénix est témoin. J'ai parlé avec cette personne, avec le Phénix. J'ai parlé avec cette personne et Madame Ochard était dans l'appel. Le gouverneur, je prends la responsabilité de le dire. Il a tenté une médiation à l'amiable. Il a proposé à ce que nous ne fassions pas le live. Connaissant le récit que j'avais fait, il n'est pas venu démentir ce que j'ai dit. Il n'a jamais eu l'intention de venir dire que ce que j'ai raconté est faux ou ce que j'ai raconté et je ne sais pas trop quoi, c'était une histoire inventée. Il a tenté une médiation. Ils ont insisté pour parler avec Madame Ochard parce que c'est avec elle que j'entreprenais faire le live. Ils ont dit à Madame Ochard de leur accorder 24 heures pour régler la situation à l'amiable. Ne faites pas qu'on parle sur les réseaux. S'il doit y avoir un prochain, là, je viendrai donner les noms des personnes qui sont venues vers moi.
Ils ont tellement insisté, j'ai appelé Madame Ochar. J'ai dit à Madame Ochar que voilà ce qui se passe. Il demande à ce qu'on ne fasse pas le live parce qu'il veut régler le problème à l'amiable. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit que mon frère a été tortort. Je ne peux pas laisser passer ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans notre famille. Elle a été catégorique. Le monsieur est revenu vers moi, il me dit que mais je t'ai envoyé faire une commission. Pourquoi depuis tu n'es pas revenu? Je lui ai dit que moi, je ne peux pas m'engager à ne pas faire le live parce que j'ai donné ma parole à la famille Ayami que j'allais faire le live de dénonciation. Écrivez Good Life, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life, vous tapez tout. Maintenant, si vous voulez entreprendre une démarche, allez-y chercher le numéro de Madame Ochar, vous parlez avec elle directement. Ils sont allés vers elle, ils lui ont proposé d'aller à Ngonje. Parce que quand j'ai parlé avec eux au départ, je leur ai dit que oui, vous voulez qu'on règle le problème à l'amiable, mais depuis que ce problème-là est survenu, il n'y a aucun d'entre vous qui est allé vers Monsieur Ayami pour ne fût-ce que proposer des soins, des premiers soins. Parce que toute la journée de jeudi, ils étaient à l'hôpital pour faire les examens, etc., etc. Et je leur ai dit, ça c'était moi qui ai parlé, c'est moi qui ai parlé comme ça là, je leur ai dit que vous ne pouvez pas avoir causé un tel préjudice et ne même pas envisager de payer ne fût-ce que les frais médicaux. Ils m'ont dit qu'on va régler ça, accordez-nous 24 heures. Je les ai renvoyés vers Madame Ochar. Ils ont contacté Madame Ochar. Madame Ochar leur a dit que moi, je ne négocie rien avec vous. Le monsieur est revenu vers moi. J'ai fait un appel où il y avait Madame Ochar et le monsieur. Il a réitéré ses propos. Que le monsieur impliqué dans l'affaire ne veut pas que son nom soit cité. Il ne veut pas que sa réputation soit traînée dans la boue de cette histoire. Il n'a jamais démenti le récit que j'ai fait. Ils ne sont pas venus pour démentir quoi que ce soit. Ils sont venus par contre pour proposer un règlement à l'amiable. D'un règlement à l'amiable, moi je ne sais pas ce qu'ils mettaient là-dedans. Est-ce que c'était de l'argent? Est-ce que c'était je ne sais pas trop quoi? Sur ça, je ne peux rien dire. Mais je sais qu'ils sont venus vers nous. Le monsieur impliqué dans l'affaire, le grand monsieur que vous ne voulez pas citer là, que moi-même aussi je ne refuse de citer là, il a tenté une médiation. Et le point important que je veux souligner là-dedans, c'est que ce monsieur n'a jamais contredit les faits que j'ai relatés sur ma page. Donc ne venez pas nous raconter que non, ils sont partis, ils n'étaient pas impliqués, on est parti le chercher, on l'a bastonné parce qu'il a dit que non. Le gouverneur lui-même, il n'a pas démenti ce qu'on est en train de dire. Et je voudrais finir en disant, parce que c'est ma dernière prise de parole, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se perdre. J'aimerais finir en disant que ce n'est pas normal qu'un Gabonais soit traité de cette manière. Autant je parle pour Ayami, autant je parle pour Grace qui est présente là, autant je parle pour Jessica qui elle aussi a été bastonnée parce que les gars, ils cherchaient absolument à prendre l'argent, les soi-disant 150 millions. Ce n'est pas normal. Chacun ira au tribunal porter plainte et les responsabilités seront établies. Mais il n'empêche que nous avons une situation. C'est Ayami qui a été copieusement bastonné pour rien du tout. C'est ça la vérité. Ne nous emmenez pas dans des débats inutiles. Chacun ira parler de ça au tribunal. Si Grace estime qu'elle a été accusée à tort, elle ira au tribunal porter plainte. Si Madame Ochar estime que son frère, il y a des choses qui ont été racontées qui ne sont pas vraies, elle ira porter plainte. Mais nous, en tant que lanceurs d'alerte, en tant qu'activistes, en tant que ceux qui prônent pour l'état de droit dans notre pays, parce que même si c'était vrai que M. Ayami était de connivence avec cette dame-là pour voler 150 millions, il y a la loi qui existe au Gabon. Dans les papiers, le Gabon est un état de droit. Respectons les procédures. Si quelqu'un doit être interpellé, je ne vois même pas pourquoi quelqu'un qui disparaît, un gouverneur disparaît au Gabon. Et on va le chercher chez un Gabonais lambda. Je ne vois pas pourquoi un gouverneur, toute une autorité va disparaître et c'est des Gabonais lambda qu'on va aller chercher. Il est parti de Ntunkaye avec sa copine.
Vous avez retrouvé le monsieur, vous avez retrouvé la dame. Avant de taper les gens, pourquoi vous n'avez pas mené les enquêtes qui vous auraient permis de déterminer que la responsabilité de chacun est là, est telle que voilà. Madame Grace, ce que vous ne dites pas, c'est que le gouverneur lui-même, il est arrivé à la DGSS pour récupérer votre copine et il a dit que sa copine n'a pas volé son argent et qu'il ne comprenait pas la situation. Ou bien ça aussi, c'est un mensonge. Parce qu'apparemment, tout ce qui est dit ici est faux. C'est faux. Je dis bien que c'est faux. Phoenix, Alors, j'ai quelque chose à dire. Allô? vas-y, grand. Alors, ce que Princesse a dit, c'est vrai. Il se peut aussi que le monsieur ne veut pas que cette affaire aille loin, raison pour laquelle il dit que tout ce que nous racontons est vrai. Des gens comme ça. Que je ne Voilà. veux pas. Ce que vous dites est ok, c'est bon, mais calmons les choses. Voilà, pourtant, c'est pas Parce que ça. cette affaire-là peut aller très loin. Et tout le monde sera mouillé. Et c'est lui qui va perdre. Est-ce que vous comprenez? Je rejoins ce que tu dis, Yaya. Moi, j'ai Parce vu qu'il y a la des gens comme ça. Il se dit, ok, tout ce que vous racontez est bon, mais on calme les choses. Moi, j'ai Je veux juste calmer une les seule barres. question à poser Vous à voyez ce que madame. j'avais dit? Ah, c'est ça. Excuse-moi, pardon, tu as Ah, déjà bon, beaucoup bon. Moi, j'ai parlé. une seule question à poser à madame Ocha. Ils ont dit ici que dans la vidéo, la go trépinait. Bon, elle avait quoi sur la tête? Parce que quand tu trépines, on te voit les Non, on n'est seins. plus là-bas. On n'est Donc, plus elle n'a là-bas. pas dit On n'est plus là-bas. pour Grâce, montrer Non, à non, quel non, on n'est plus dans point, les détails à 2 francs. à quel point c'est le Grâce, moteur. Grâce, on n'est plus là-bas. grâce. Le problème ici, c'est que tu as subi En des fait, exactions. Ayami a subi des exactions. Il est maintenant judicieux pour vous que vous partez devant les juridictions compétentes, portez plainte. Moi, Et ça doit s'arrêter. j'ai déjà fait ma plainte, c'est grand. Ok. Je sais pas ce que je veux dire. La famille Ayami a juste porté plainte. Donc, vous allez vous retrouver là-bas. C'est tout. Avec qui? Moi, je ne porte pas plainte avec eux. Moi, je n'ai rien à foutre d'eux. Je ne les connais pas. Je fais ma Madame plainte Grace, avec vous avez porté plainte à eux. qui? À côté. Vous portez plainte à qui? J'ai porté plainte à monsieur Ayami et sa C'est famille. ce que je dis. Ah. Portez plainte. Je vous ai pris mon prénom Aitrema DA Ayami. Tu n'as pas besoin même de tout épeler là. Allez-y, portez plainte. Voilà, donc, Allez-y, excusez-moi. portez plainte. Tu n'as pas besoin de tout ça. Excusez-moi. oh, Excusez-moi. taisez-vous d'abord, le Phoenix On n'est parle. pas dans le bruit, s'il vous plaît. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est d'aller porter plainte. Si vous vous sentez que vous avez été marginalisé, Madame Grace, vous partez porter plainte. La famille Ayamossi a déjà porté plainte à l'international. Et elle attend maintenant l'avocat pour qu'elle aille porter plainte. Parce que les choses du Gabon, on connaît. Ils vont mettre les choses dans les placards. Donc, ils attendent leur avocat. Donc, il n'y a que ça. Et nous, on va toujours continuer à dénoncer. On ne veut plus que, quand vous partez interpeller quelqu'un, vous le malaxez. Même si la personne est en train de se défendre, vous n'avez pas le droit de faire subir le chance que vous avez fait subir à cet enfant-là. Parce qu'il est traumatisé aujourd'hui. Je répète, l'article 12 de la Constitution gabonaise interdit les tortures au Gabon. Et vous qui êtes censés respecter la loi, vous n'avez pas le droit de faire ça autrui. Surtout à vos concitoyens. C'est pas normal. Est-ce que vous me saisissez? Madame Grace a aussi subi des choses. Il faut aller porter plainte à ces gens-là. Nous sommes dans la 5e République. On ne doit plus faire ça aux gens. Et ce qui est encore pathétique, c'est que le jeune homme n'a rien à y voir dans tout ça. Il ne connaît même pas l'affaire de 150 millions. Oh, c'est 150 millions, c'est 50 millions, maintenant c'est 35 millions. Il ne connaît absolument rien. Respectez les procédures. Vous partez d'abord dans les maisons des gens, vous êtes à 4 personnes, 4 voitures. C'était quoi, c'est un bandit? Hein? Vous êtes devant sa maison, c'est comme ça que ça se passe. Pendant que les grands bandits font n'importe quoi dans les quartiers, vous pouvez arrêter les dignes citoyens. La fille vous a appelé parce que sa copine lui a dit que non, elle est en danger. Et vous pouvez pas partir maintenant arrêter la pauvre fille. Vous dites que oh, tu es complice. Il y a aussi une fille qu'on cherche qui est habillée de la même façon que la femme que tu décris. Elle a quoi y voir là-dedans? Il faut à un moment donné arrêter. Nous ne sommes pas dans une république de sauvages. On doit arrêter ça. Voilà, c'est ce que je vais dire. Ogange, tu voulais dire quoi?
En fait, désolé de te déranger, grand. Je voulais dire que moi, je suis pour les dénonciations. Ce que vous faites là, c'est tout à fait légitime. Et franchement, je vous encourage dans cette démarche-là. Parce que, comme on l'a dit, on est dans un état de droit. Les violences et les bavures policières devraient être arrêtées au Gabon. Les policiers et les militaires, parce que eux aussi sont dans le coup, devraient arrêter de mettre pression physique et morale sur les citoyens afin d'obtenir des aveux qui souvent ces aveux sont fallacieux parce que sous le coup de la pression, les gens disent n'importe quoi pour qu'on arrête de les martyriser. Donc ça, cette dénonciation-là, je suis vraiment désolée pour vous, madame, c'est quoi le nom? Qui ça? Madame Auchan. Je suis vraiment Madame Auchard. Voilà, madame Auchan, je suis vraiment désolée pour votre frère, ce qu'il a pu subir. Franchement, c'est inhumain. Moi, je qualifie ce genre d'acte d'inhumain. Parce que nous qui vivons ici dans le pays des droits de l'homme, ce genre de choses, quand on t'arrête, tu as déjà droit à un avocat. Séance tenante, tu as le droit de garder le silence. Chose qui n'est pas respectée au Gabon, on ne sait pour quelle raison. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que si vous voulez afficher tout, mouiller, c'est mouiller, au pays de c'est gâté, vous devriez aussi nous mettre la photo du gouverneur ici sur les réseaux sociaux. Que le président de la République voit que ses collaborateurs ne sont pas des personnes sérieuses, afin qu'on voie où va la souveraineté du Gabon. Je suis désolée, on ne peut pas venir prendre seulement la photo de Grace et venir dire que c'est pour mettre pression sur Grace et on laisse la photo de Jessica, on laisse la photo du gouverneur et toutes les autres personnes qui sont concernées par cette histoire sous prétexte qu'ils ont des postes et tout ça. Non, je suis pas d'accord. Si on veut afficher tout le monde, qu'on affiche tout le monde jusqu'au gouverneur, au petit frère du gouverneur qui cherche le gouverneur, les photos de tout le monde doivent être sur les réseaux sociaux, qu'on sache de quoi il s'agit et de qui il s'agit. S'il va que certains perdent leur poste de travail, ils n'ont qu'à les perdre. On s'en fout, ils assument leurs responsabilités. Parce qu'il s'agit d'une bavure. Là encore, madame Auchard, je vous dis que vous avez eu de la chance d'avoir retrouvé votre petit frère. Hein. Votre petit frère aurait pu faire un AVC. Voilà. Votre petit frère aurait pu faire un AVC et aujourd'hui, on devait être en train de chanter Alléluia de votre petit frère pour une histoire qu'il ne connaît pas. Donc, moi, je suis désolée, vous ne pouvez pas protéger quelqu'un en disant que non, parce que c'est une autorité. Je suis désolée. Non, on ne l'a pas dit. Mais c'est pas... Non. Je n'ai pas voulu On n'a pas dit ça. regarder l'image de monsieur parce que c'est une autorité. Non, pas du tout. On a dit. Les deux. Qui ne sont pas responsables de la fuite de cette vidéo. Jessica a fait confiance à sa copine, elle lui a envoyé la vidéo. Et la vidéo s'est retrouvée dans les mains des agents de la DGSS. Nous tous, nous sommes là. On ne peut pas signaler la disparition de quelqu'un. On ne peut même pas porter plainte avant 48 heures. Donc, sur quelle base? Jessica envoie la vidéo au milieu de la nuit et aussitôt le matin à 8 heures, on est déjà venu attraper mon frère. Le gouverneur a disparu quand on le cherchait, qui devait apparaître à quelle heure? 4 heures, 5 heures. C'est quelqu'un qui est âgé. Donc, on va dire, c'est pas un enfant en fait. C'est pas un enfant. On le cherche à 8 heures. On ne cherchait pas le gouverneur, on ne cherchait pas Jessica. On cherchait à mettre la main sur l'argent tout simplement. Je ne protège pas. Je n'ai pas dit, en fait, je me dis que c'est pas de la faute du gouvernement. C'est vrai que après on dit oui, il ne devait pas se balader avec l'argent et tout ça. Pourquoi il a fait ça? Et en fait, j'ai pas senti le monsieur coupable. Mais qu'est-ce que vous Je n'ai pas senti Jessica coupable. Ce que je reproche à Grace, c'est le fait qu'elle affiche même encore sa copine. Ça me regarde pas. Ça, c'est leur problème. Si elle avait affiché sa copine et on était allé mettre la main sur sa copine, on avait pris l'argent, je ne pense pas que je serais là en train de parler de ça. Ce que je dénonce, c'est le fait que la copine en question ait pris la photo de mon frère et a donné ça aux agents. Le cousin Stewart en question, et nous, je ne connais pas son nom. On n'est pas en contact. Le cousin Stewart et nous, on n'est pas en contact. Mon frère ne l'avait jamais fait. Donc c'est impossible. J'ai bien relaté les faits dès le départ. J'ai bien dit quand mon frère est arrivé devant le portail, il a vu Stewart, il a appelé Alexandre.
il a demandé à Alexandre si c'était le jeune homme en question. Et il a demandé à Stewart d'entrer. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va porter plainte, on va relater les faits, on viendra devant notre portail et on verra où est-ce qu'on peut faire quelque chose à quelqu'un là. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. L'espace est seulement à l'intérieur de la Tu concession. vas aller filmer, tu es Tous menteuse. ces Madame faits-là, Grace, tous ces faits-là, Grace, s'il vous plaît, tous ces calmez-vous. faits-là seront là. Tous ces faits, on va les remonter, il n'y a pas de problème. J'accepte. Donc, elle ne veut pas porter plainte à la DGSS, elle veut nous porter plainte. Moi, j'assume. J'attends la plainte. On ne va pas parler jusqu'à minuit. J'attends la plainte et puis les choses vont s'en suivre. C'est tout. Madame Ocha, moi je comprends ce que vous dites. Mais vous savez, moi je dis souvent la paix vaut mieux qu'avoir raison. Ça c'est selon vous, ça c'est votre version des faits à vous, que je ne dis pas que vous mentez. Mais en face, on a aussi Grâce de l'autre côté qui nous dit que ce n'est pas elle. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas sorti la preuve qui atteste, qui justifie pourquoi vous accusez Grâce. Sauf si je me... Jessica, la seule personne à qui Jessica a envoyé cette vidéo, c'est Grace. Vous Oui. n'allez pas me dire que les agents de la DGSS, à 4 heures du matin ou à 5 heures, sont tellement inquiets de la disparition de Mais ça, Jessica attends, ou du désolé de gouverneur, vous mais ça n'a couper. même pas de sens. Attendez, Ça n'a attention, même pas de non, sens. madame Ocha, ça dépend. Ça dépend du numéro vert que vous appelez à la DGSS. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait qu'au Gabon, c'est le piston. Numéro vert. Oui, c'est le piston. Si moi, je connais quelqu'un à la DGSS Non. et que je cherche Ah, une mais non, numéro on s'embrouille. Écoutez, Organce, Oui, Yaya. c'est le porteur de sac. Selon les dires de Grâce, le porteur de sac du gouverneur, son aide de camp, qui est parti faire signe à la DGSS que son patron ne sait pas où il est parce qu'il devait voyager. À 4 heures? Non, pas à 4 heures. À quelle Il heure? que la fille, on cherche le monsieur depuis minuit. C'est ça qu'elle m'a dit. Il cherche depuis minuit. Et vous cherchez un homme âgé, c'est comme si cherchez un homme âgé à minuit. Mais il a l'argent, ne le cherche pas Ah. beaucoup. Il a le Faut gars. être cohérent dans ce que vous dites. Dans ce À que vous 8 dites. heures, Elle dit, on a déjà pris quelqu'un. À 8 heures, Madame on est a déjà possible. pris quelqu'un qui On n'a pas cherche quelqu'un à minuit et puis à 8 heures, on est venu 48 heures. soulever les gens. À un moment, il faut être cohérent. bien vous Non, moi voulez je ne parle pas de vous soulèvement. énerver. Je ne cherche pas de soulèvement. Je Il parle n'a pas pas fait comment ils ont 48 heures, pu. hein. Allô? Oh. Je vous parle du fait comment ils ont pu tomber sur la Mais ça fête ne de la tient fille. pas. La version ne tient pas. heures, Ne prenez pas les gens pour des idiots. Madame Grace, C'est quelqu'un de la République, on a besoin de Attends jours. d'abord. Il a le gars appelé son patron à minuit. Voilà. Vous cherchez Puisqu'il quelqu'un dit de la qu'il n'a pas, je dis, puisqu'il dit qu'il n'a pas eu de nouvelles du gouverneur à minuit, donc le porteur appelle son patron à minuit. Le Phoenix, c'est C'est comme si incroyable. toi, là, Voilà, tu c'est- es là. attendez. Incroyable. Madame Tout le Grace, monde, fais comme tu veux, fais comme Dites-moi. tu ressens, fais comme le peuple réclame. S'il faut afficher Madame les gens, Ocha, allez-y. 2 secondes Voilà. s'il vous plaît. Madame Grace, Oui. quand on vous a arrêté, quand le monsieur est venu vous menotter chez vous, c'était devant chez vous, non? C'était chez moi. Voilà. Il vous a dit qu'il cherchait la fille là depuis quelle heure? Il m'a dit, on cherche cette fille. Il m'a même pas parlé de box. C'est même pas comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, la description que tu as donnée concorde avec la description que la personne qui nous a donné l'alerte, parce qu'on recherche un type, concorde en fait. On cherche le monsieur depuis 1 heure. Depuis 1 heure, on cherche le monsieur parce qu'il a l'argent avec lui. C'est ses parents qui donnent l'alerte à son aide de camp. Ah, ok. On peut parler de quoi? C'est quelqu'un du gouvernement, on a besoin d'une plainte. Oh, On a besoin Seigneur. de jours pour rechercher quelqu'un. Anyway, Parce que Madame Grace, moi je vous envoie, je vous conseille d'aller porter plainte à la DGSS. Je dis, hein, grand. Oui. La DGSS, ils m'ont menotté comme ils m'ont menotté. Ils ne m'ont pas violenté. Ils ne m'ont pas bastonné. Ils Ah. m'ont clairement... Oh. Mais les Ah, hématomes que tu avais, c'était Mais quoi? on t'a pas accusé. C'est les On menottes. t'a accusé, non, Madame Grace? Ah, jusqu'au cou? Jusqu'au cou, hein? Ah, je pensais qu'on l'avait attrapé Non, au cou. on t'a accusé, non? Non, mais on pensait qu'on l'avait attrapé au cou, en fait, qu'on avait Non, brutalisé. elle dit qu'on l'a attrapé comme On ça l'a là. attrapé par la nuque, comme on attrape les Comme ça. voleurs là. Ah, ok. C'est pas une, pour toi, c'est pas une violence, hein. Si on l'attrape souvent comme ça, c'est Ayami dit que moi, c'est moi qui ai fait venir les éléments chez lui. Moi, je ne le Bon. connais pas. Je ne connais pas son Ok. nom. Quand Ok. j'ai montré sa photo est où dans mon... Madame D'accord. Grace, on a compris. Allez porter plainte à la DGSS. Parce qu'on vous a accusé de ce que vous ne connaissez pas. Vous avez appelé la DGSS parce que votre copine vous a dit qu'elle était en danger. Maintenant, on vient vous dire maintenant que vous êtes complice d'un vol. Portez plainte à la DGSS.
Mais le problème, c'est que le Phoenix, selon le récit que Grace fait, c'est que la copine lui a dit que elle était en danger et que un peu plus tard, Oui, dans son gars, c'est tombé. attends, un peu plus tard, Mhm. la même copine lui dit que non, c'était une farce que je te faisais. Sauf que Madame Grace, quand elle va répliquer à sa copine en disant que mais comment tu me dis que c'est une farce alors que moi j'ai déjà alerté les gars de la DG16. Mhm. Alors que dans son récit plus tôt, elle a dit que pendant qu'elle essayait de joindre la DG16, elle n'a pas pu avoir la DG16. Mhm. C'est vers 4 heures du matin que c'est eux qui l'ont rappelé. Donc, au moment où elle parlait avec sa copine, en principe, la DG16 n'avait pas déjà été en contact avec elle. Donc, pourquoi elle dit à sa copine qu'elle a déjà mis la DG16 sur elle, alors que au moment où elle appelait la DG16 n'a pas répondu. C'est ce que j'ai trouvé incohérent quand même dans son récit. Et je lui ai posé la question, pendant qu'elle expliquait, je lui ai posé la question que, mais comment tu dis à ta copine que la DG16 est sur elle, alors que tu nous dis que quand tu appelais la DG16, tu n'as pas pu les avoir et eux, ils t'ont rappelé vers 4 heures du matin. J'ai dit, j'ai déjà appelé les agents. Ça, Ouais, alors que, à ce moment-là, tu avais essayé d'appeler, Madame Grace, tu avais essayé d'appeler, mais tu ne les avais pas eus. C'est eux qui t'ont rappelé. Voilà. Après que tu aies parlé avec ta copine. Oui. Mais à ta copine, tu avais déjà dit que tu avais mis les agents de la DG16 sur elle, alors que tu n'avais pas encore parlé avec les agents de la DG16. J'avais déjà appelé, les heures sont là. Quand tu appelles, l'heure reste en fait. Oh. La technologie ne ment pas, les heures concordent, c'est les mêmes heures. C'est le même moment que j'ai appelé. Et j'ai tout envoyé, ça, les heures concordent en fait. Vous me parlez de quoi? Ok, maman, on n'a même pas de problème. Hein. Ce que moi je dis, c'est que allez-y porter plainte. Toi, tu dois porter plainte à la DG16 parce que tu les as appelés pour leur dire que voilà, ma copine a disparu, ils sont venus te brutaliser pour une alerte que tu as donnée. On t'a gardé de façon illégale. Tu as été gardé, c'est une séquestration. Voilà. Tu dois porter plainte pour ça. Que tu ne connais pas. Et en plus, après avoir porté plainte à la DG16, parce que nous, notre problème ici, c'est la DG16. Hein. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Yami, ce n'est pas Madame Oshar. Nous, notre problème en tant qu'activiste, c'est la DG16. Maintenant, vous, en tant que personne civile, en tant que citoyen, vous devez faire valoir vos droits parce que vous avez été